Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans votre podcast sur le cinéma, le con, la brute et le brillant. Toujours présenté par notre ami Viegard qui adore nous rabattre les oreilles avec Battleship Caesar. Hashtag bonsoir les gens. Et aussi Mathieu. Bonjour. Et comme invité qui revient dans ce 5e épisode, une personne qui ne sait toujours pas faire la différence entre des crevettes et une espèce extraterrestre de Starship Troopers, Aliette. Et ce soir, je serai Aliette numéro 2 parce qu'apparemment, c'est celle que vous préférez. Oui, ah ouais, trop bien. Mise à jour. Et avec nous, depuis toujours, et quoi que la vie lui serve, il analyse, râle, se moque, souvent s'énerve. Mais le talent chez lui qu'on aime sans réserve, c'est quand il fait l'hélicoptère avec sa verve. C'est Norbert. Ça partait mal. C'est beaucoup trop écrit. Ah non, comment ça s'est écrit? Je l'ai pas écrit, non, je l'ai improvisé. Oui, bien sûr, à Lucini. Bravo. Ça vient de mon cœur. Ou à la Francis Lalanne, on ne sait pas. Donc, comment ça va tout le monde? Ça va bien. Ça va. Yes, papa. Yes, papa tout le monde. Eh ben écoutez, avec tout ça, on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu nous as concocté de bon pour aujourd'hui, Elie? Qu'est-ce que t'as inventé comme actu? C'est ça. Les anecdotes d'Hollywood. Même pas. Déjà, on va commencer. Je pense que tout le monde l'a vu, mais l'annonce du casting des 4 Fantastiques, le prochain qui se prépare. Ah bah non. Pedro Pascal. Voilà, déjà, il y a Pedro Pedro Pascal. Pascal. Je pense qu'on n'a plus trop besoin de le présenter, ce mec-là. Hein. Il a fait que Il des me donne choses des bonnes, hein. sueurs. Il est le méchant dans Equalizer. J'ai du mal à comprendre le truc autour de Pedro Pascal. Il y a un côté dad bods très. Oui, ça j'ai cru comprendre sur internet que Ouais. c'était le papa d'internet, mais oui. Non, mais il a un côté chaleureux, gentil. T'as envie de lui faire un câlin et en même temps, il a un petit côté un peu mi-sexy, genre, il va te faire des pâtes un dimanche soir et t'es là, genre, ah. Ah d'accord, ok. Vous savez comment faire plaisir à Aliette, c'est juste en faisant des pâtes. Hein. Apparemment, c'est pas très compliqué. Et tu l'as aimé dans Wonder Woman 84? C'était méchant, hein, parce Alors, j'ai que, vu aucun des vieux films, ah vraiment, ouais. moi, je l'ai Non, mais vraiment c'est pas un vieux film, découvert. il est sorti il y a 2 ans. Ah merde. Ah bah, pourquoi ça s'appelle Mais je n'ai pas vu 84 ce aussi? film. Ah, mais si, je vois. Non, alors je suis en retard sur les Wonder Woman, je Ouais. crois. Parce qu'autant dans les séries Last of Us, Game of Thrones, je trouve excellent, autant dans les films, je trouve. Ou dans The Mandalorian, mais Mandalorian, on voit pas sa tête. Donc, Je sais pas, moi je le connais à travers les mèmes d'internet. Ah, Il y aura aussi Vanessa Kirby, qui est pas trop connu, mais qu'on a vu dans une. Et pardon, dans- il joue qui, Pedro Pascal? Il jouera Monsieur Fantastique. D'accord. l'homme élastique, donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y aura avec lui Vanessa Kirby, donc qui a fait un petit rôle dans l'avant-dernière Mission Mission Impossible. Impossible dans les 2 derniers même, je crois. Ah ouais, Parce elle qu'elle est dans revient, je l'ai pas Reckoning, encore vu. elle est dans la première partie de Reckoning et celle d'avant, ouais. D'accord. Il y aura avec Joseph Quinn, qu'on a pu découvrir dans la dernière saison, du coup en date de Stranger Things. Ah, mais oui, c'est celui qui joue de la guitare. Ouais. Ah oui. Ah mais oui, très bon, oui, bien sûr. Qui a ravi le cœur des fans. Ah Bah, ouais, oui, il grave. était très très bon. Ouais. Mais oui. Et qui jouera la chose. On a Ebon Moss Babrak, je sais pas si je prononce bien son nom, qui est surtout connu pour avoir joué dans la série The Bear. Je pense que personne n'a vu à part Pas moi. du tout. Non. Voilà, mais bon, c'est devenu mon perso préféré de cette série dans cette 2e saison. Ah, c'est le. Voilà. D'accord. Eh bah, c'est super vous ça dirai pour rien. les Vous ne gens qui saurez nous rien. écoutent. Ouais. À vous de deviner. C'est le personnage toxique de la première saison qui devient autre chose, qui devient limite le personnage, le leader à la fin de la 2e saison. Ok. Vraiment, regardez The Bear, ou The Beer, je sais pas comment ça se dit. César, parce que The Beer, pense c'est que une c'est- boisson. Ouais, voilà. Regardez The Bear, cette série qui parle d'un restaurant, c'est vraiment très très bien. Et en plus, là, le truc que j'ai bien aimé sur cette annonce, c'est qu'apparemment, le film prendra place dans les années 60. Ah, cool. D'accord, ok. Donc, Avec les petits côtés rétro et tout. ouais. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai vu beaucoup de personnes sur Internet réagir en disant Ah, les années 60, oui, c'est nul et tout. Non, je vois tout. Captain America, ça se passait dans les années 40-50, c'était plutôt un bon film, donc attendons de voir, quoi. C'était pas dégueu et surtout, désolé, mais les derniers 4 Fantastiques. Alors, moi, celui que j'ai en tête, c'était année 2000. C'était vraiment, justement, pas très fantastique. Hein, donc, Ah oui, avec Captain America qui joue Johnny Storm. Mais il y avait pas. Non, j'allais dire Avec Alicia Jessica- Milano. Oui, Jessica voilà, Alba. Jessica Alba. Jessica Alba. Oh là là. Elle a confondu les Jessica. Non. Et surtout, il y avait Chris Evans qui était Oui, jeune, voilà. qui était insupportable. T'avais envie de le claquer, Oui, mais quoi. c'est Donc, son Ouais, mais rôle. ça va avec le rôle. Moi, j'ai trouvé bien plus mauvais l'autre adaptation qu'ils ont fait en Ah, de 2000, Josh Trank, en 2015. 15, autre comme ça, ouais. ouais, je l'ai Là, pas j'ai vu. trouvé alors, bien plus mauvaise. mais- J'ai pas envie de critiquer ce film parce que pour moi, ce film, c'est un film handicapé. Tu
vois. C'est le réalisateur a été viré, il y a eu un montage. Il a eu des quilles. C'est un film où il y avait assez de quotas d'handicapés, donc faut pas se moquer. Non, mais il y a eu Cotorep, quoi. le réalisateur s'est fait virer à la fin du tournage. Il y a eu un montage qui a été Sharknado, on peut dire. Hein. Donc pour moi, c'est même pas un film ce qu'on regarde, quoi. C'est juste une expérience qui a mal tourné, quoi. Ok. Bon, en tout cas, on compte sur toi, César, pour nous dire si les années 60 sont bien représentées dans le film. Ah, le bâtard. À côté, c'est très drôle parce j'ai une news à vous lire sur Madame Web. Alors, Madame Web, il faut savoir que pour le film de la semaine, on se demandait si cette semaine on allait voir Madame Web ou le fameux film dont on va vous parler. Donc, moi, j'ai pas trop envie d'aller voir Madame Web. Tout le monde allait dire que c'était de la merde. Donc, et je me suis pas trompé. Hein. Pour l'instant, il chope des critiques assez désastreuses comme étant déjà le pire film de 2024, que Morbius, c'était un chef-d'œuvre à côté. Et là, on a Dakota Johnson qui, depuis le début de la promo de ce film, se lâche pas mal sur les studios de Sony et même Hollywood en disant que en fait Madame Web c'est pas du tout le film pour lequel elle a signé. Et en fait il y a eu tellement de réécriture pendant le film qu'elle a déclaré je ne sais même pas je me rappelle même plus la version originale du script tellement le script a été modifié beaucoup de fois. Et du coup, c'est un rapport avec... parce que du coup, j'ai pas du tout suivi l'histoire. C'est un rapport avec Marvel ou c'est pas du tout Disney là, derrière ça? Non, c'est Sony. Oui, c'est Sony, ouais. C'est un film Sony. C'est pas bien, et pour l'instant, les films Sony, dès qu'ils font un film sur Espero, ils se plantent, mais vachement bien. Enfin, ils ont fait Morbius, Venom, et là maintenant, c'est Madame Web. Venom 2, donc, quoi. Venom 2. Et il y a un Venom 3 qui arrive. C'est vrai? Oui, incroyable. Donc, okay. Mais peut-être que le fait que là, tout le monde a dit que c'était horrible, peut-être que ça va sonner l'alarme pour que Sony commence à faire des bons films. Bon, j'en doute, hein, parce que même Sony, c'est Spider-Man 3, hein, faut quand même le rappeler. Il n'était pas si horrible. Ah oui, mais c'est le plus mauvais des trois. Chut, Mathieu, chut. Mais attends, il n'était pas si horrible ce film. Non, mais revoyez-le. C'est le plus mauvais des trois et c'est celui où on le sait que c'est Sony qui a eu le plus de contrôle dessus. Ouais, ah d'accord, il n'était pas dingue, mais quand même... Bon, allez, c'est pas grave. Bah en fait, encore une fois, à la base, tu te dis il est vraiment pas bien, et après est arrivé Venom, Morbius, et maintenant Madame Web, je l'ai même pas vu, mais bon, voilà, vu les critiques qui chopent, j'ai pas très envie de le voir. Bah non, ouais. J'ai envie de le voir juste pour Tahar Rahim. Lui en méchant, j'ai bien envie de lui laisser sa chance. Ouais, ça pourrait être sympa. Bah, n'attendez pas un épisode dessus, en tout cas. C'est con, on aurait pu dire plein de merde dessus. Ouais, c'est vrai. Alors sinon, ça m'a beaucoup fait rire, parce que je ne sais pas du tout quoi en penser. Donc on sait que c'est la mode des biopics en ce moment. On a le film sur Bob Marley qui sort là, que César a vu. Trop rapidement, qu'est-ce que tu en as pensé? Pas mal, un petit peu trop lisse. Tu sens que c'est vraiment fait par la famille. Il n'y a pas vraiment de zone d'ombre sur la personne. Je connaissais beaucoup de la musique, mais très très peu le personnage. Sinon, c'est beau, c'est assez bien fait, mais voilà, un tout petit peu trop lisse à mon goût. D'accord. Bah en tout cas, c'est la mode des biopics, parce que déjà, on a eu Ridley Scott qui a dit qu'il allait faire un film sur les Bee Gees. Et ça, j'ai trop hâte. C'est génial, ils vont tous parler comme ça. Oui. Ouais, Ridley Scott. Ouais, mais juste pour les avoir musiques. niqué la famille Juste Gucci pour ça. dans le biopic, il va aussi niquer, enfin pour moi, à mon sens, hein, le C'est film pas sur les Bee bien Gees. jugé avant d'avoir vu. Mais moi, c'est ma spécialité. Mais c'est pas l'annonce que je voulais vous parler. C'est Sam Mendes. Il vient de signer un accord avec Sony. Sam Mendes. Sam Mendes. C'est le man qui danse. Il vient de signer un contrat avec Sony et Apple. Il va faire des films sur les Beatles, mais il va faire 4 films sur les Beatles. J'ai Il va faire entendu un l'info. film par musicien. Wow. On va avoir un Beatles universe qui va se faire. Les Avengers. Est-ce qu'il y a un gant à la fin avec des bijoux Est-ce qu'il va y avoir un Avengers, tu vois, à la fin du film où ils vont tous Est-ce qu'il y en a un qui gagne? Non, mais de ce que j'ai compris de ce que dit Deadline, ça va être la même histoire, mais racontée selon 4 points de vue différents, donc les quatre membres. Ça peut être cool. Ouais, enfin, c'est pratique, il y en a plusieurs qui sont morts quand même, hein, donc on va avoir pas beaucoup de versions. La moitié. Je pense que la version Ringo Starr sera peut-être moins regardée que celle des 3 autres. Ah ouais? Oui, à mon avis. Alors ça, je sais que ça va encore débattre avec notre petit Mathieu. Dans la série Jurassic World, on en avait parlé la dernière fois en disant qu'ils avaient trouvé leur scénariste. Et là, ils sont en pourparlers pour trouver leur réalisateur dans la personne de Gareth Edwards, qui est le réalisateur de Rogue One, Godzilla et de The Creator. Donc des films que j'aime bien. Oui, jusque-là, plutôt des bons films. Moi, je n'ai pas... même son premier, je crois que c'était Monsters, qui était plutôt pas mal. Et voilà, il est en pourparlers avec... Ah oui, il est en pourparlers, attends. Oui. Il va y avoir encore 15 réécritures de 15 personnes différentes. Rien n'est fait, quoi. C'est une grosse licence, hein. Ils embauchent pas les gens comme ça, hein. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ce sera pas trop dur de faire mieux que le dernier, en tout cas. Non, mais en si plus... on changeait les dinosaures par des dauphins. Mais avec un seul caractère. Mais je sais pas... Et des grosses dents. Et des lasers sur la tête.
Bah voilà, c'était Godzilla qu'on vient d'inventer. Super. Je sais pas s'ils ont été le chercher pour une histoire d'économie de moyens, parce que Gareth Edwards, il est connu pour faire des films quand même à minima à bas budget, mais pour des grosses avec des grosses prod, des grosses intentions, quoi. Parce que quand tu vois, non mais il faut mettre des dinosaures quand même, faut pas les cacher, hein, par contre. Non, mais par exemple, tu vois The Creator. Enfin bon, pardon, mais le premier Jurassic Park, ils étaient un peu cachés. Ça marchait bien. Non, ils n'étaient pas si cachés, et il y a des moments où ils sont quand même bien en face de toi. Quand oui, même. Bien sûr, mais des fois, les montrer, c'est pas le meilleur moyen non plus. Je sais pas, parce que tu vois, Monsters, il avait fait son premier film, il l'avait fait pour $700 000. Là, The Creator, malgré malgré les quelques défauts que je lui trouve, ce résultat-là pour 70 millions, ah oui, c'est pas mal, franchement. C'est vraiment excellent. Ouais. Donc à voir s'ils n'ont pas été le chercher pour justement avoir cette économie de moyens et que lui il trouve aussi des techniques pour limiter le budget. En tout cas, pourquoi pas. Moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est une suite, c'est censé... donc une suite par rapport à la trilogie qu'on vient d'avoir. Ouais, c'est un nouveau Jurassic World. C'est pas Jurassic Park, le nouveau, c'est Jurassic World pour le prochain film. Donc le 4. Ouais. Ah, c'est pas un reboot, c'est pas... Ok. En tout cas, de ce que je lis, non. Bah, peut-être que même eux, ils savent pas encore. Hein. Tu sais. Et on parlait dans le dernier épisode de Netflix qui a maintenant... Disney vient de dealer avec Sony, le fait que c'est Sony qui va se charger de faire toute la vente de Blu-ray pour les films de Disney pour eux. Ah bon ? Ah oui, ils se déchargent complètement de ça. Tu sais, ça fait des mois et des mois que Disney, ils ont dit on va arrêter la commercialisation de films dans tel et tel pays. Là maintenant, ils arrêtent totalement de le faire et ils vont se servir de Sony pour le faire à leur place. Bon, alors nous ici on aime bien les Blu-ray, donc faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez d'acheter des Blu-ray, faut pas que ça tombe, parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce que si c'est que aux plateformes, le jour où les plateformes décident de retirer le film, vous êtes comme des cons. Ensuite la qualité, on a parlé comme ça, mais la qualité streaming c'est vraiment horrible. Non, je sais pas, je suis seul là-dessus à défendre. Ah non, si, non, moi je suis très Blu-ray. Moi je suis pas aficionado, j'ai pas du tout le pied dans. Enfin, franchement, moi j'étais partisane de regarder les trucs avec les pixels, donc je suis pas. J'ai pas un bon avis. J'aime bien ce geste de mettre un film, déjà d'avoir mon film chez moi et tout, c'est un truc que j'aime bien. Et vraiment la qualité. La soi-disant 4K de Netflix et tout, c'est pas possible, quoi. Encore on en a parlé la dernière fois. Mais... La HD passe encore, mais la 4K de Netflix, ouais. De toute façon, la 4K de Disney, après, je pense qu'on est chiant, mais t'as quand même, sur un Blu-ray, t'as quand même une meilleure vidéo. On n'en parle pas beaucoup, t'as quand même des pistes son qui sont à peu près correctes. Enfin, vous êtes des aficionados. Oui, mais ça dépend de ce que tu regardes. Tu regardes un film de merde, genre Transformers. Autant avoir du 4K pour essayer de voir un peu tous les pixels sympas, tout ça. Ok, mais tu vas voir un film tourné en peluche ou n'importe quoi. Moi, ça me dérange pas de pas avoir le côté 4K, une bonne HD. Non, mais c'était pas la 4K. Tant que ça se regarde en fait. Tu vois, quand tu vois le grain de la pellicule, c'est quand même aussi sympa, un truc comme ça. La 4K, je trouve qu'il y a un petit côté aseptisant aussi. Donc, pour certains films, notamment avec les CGI, ça marche très très bien. Ou dans la série Les Mandalorian, tout ça, mais même un Seigneur des Anneaux, je pense que je préfère le HD à la 4K. Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que le support physique aujourd'hui, le seul où tu arrives à retrouver quand même un master à peu près propre, sauf si tu as téléchargé plus ou moins légalement ton film sur Internet, mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a toujours un truc, j'aime bien le support physique, quoi. Non, c'est sympa. Après, moi, c'est surtout le DVD, c'est plus le côté DVD collector. C'est plus pour avoir les à côté du les bonus, avoir un bel objet à avoir chez toi sur ton étagère plutôt qu'un truc en plastique tout pourri. Moi, le DVD, il faudrait l'enterrer. Hein. Ce format est juste horrible. Mais après, je sais qu'il y a encore plein de pays, notamment en Asie ou même en Afrique, qui sont restés au DVD. Ils ne sont pas encore passés à la 4K. Donc, il faut garder ce support-là. Tu dis rien, là. J'ai dit rien sur l'Asie. J'adore l'Asie. Oh, non, on arrête ça. Ne lui tournez pas des perches, s'il vous plaît. Et ben voilà, moi je vais terminer sur les actus. J'ai appris plein de choses, c'était génial. Ok, bravo. Félicitations. Du coup, je vous propose qu'on passe au film du jour. C'est le film du jour. C'est le film du jour. C'est de mieux en mieux. Et je fais un peu de la sensualité maintenant. Bon, aujourd'hui, on va vous parler du film Vivant. Qui le pitch ? Oh, là, je m'y mets. Vas-y.
Alors Vivance nous parle de Gabriel qui vient de sortir de son BTS du visuel. On ne sait pas d'ailleurs quelle option elle a pris. Je crois une option image. Enfin, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu parce que nous on est dans le montage. Bref, elle sort de son école d'audiovisuel et elle va intégrer une équipe, une émission de reportage avec des reporters. Des vrais. Puis elle va essayer de trouver sa place dans diverses occasions. Les reporters qui font des reportages sur l'hôpital public, l'international. Ils ont des bas budgets. Même pendant le film, on va encore leur restreindre leur budget. Et donc voilà, elle va essayer de trouver sa place dans l'équipe qui est composée de Roche Dizem en rédacteur en chef. On a Vincent Elbaz. Vincent Elbaz, voilà, en journaliste. Et d'autres qui composent cette équipe. Je vais commencer, on va commencer par... on va être galant, on va commencer par Agathe. Qu'est-ce que t'en as Oh merde. Qu'est-ce que t'en as pensé? On a oublié de dire que c'était une réalisatrice qui avait fait ça, Alix de la Porte. Voilà. Tout à fait. Que je n'ai vu aucun de ces films jusqu'à... C'est le premier film d'elle que je vois d'ailleurs. Moi, j'étais déjà venue sur le précédent épisode où c'était des films français. Et je suis toujours pas partisane de regarder des films français. Donc, je me force à regarder les films pour le podcast. Et depuis que je me force, je suis plutôt étonnée dans le bon sens. J'ai pas passé un mauvais moment. J'ai trouvé ça intéressant. Il y avait des scènes assez chouettes. Pareil, moi qui viens pas du tout du milieu de la télé ou du reportage ou peu importe, ou le son, j'ai trouvé qu'il y avait des petites touches assez sympas. Mais comme ce que je peux reprocher toujours dans les films de drame, comédie ou autres français, il y a toujours des passages à vide ou des passages qui m'intéressent pas ou que je trouve qu'ils n'ont rien à foutre là. Mais j'ai bien aimé suivre l'évolution d'une jeune fille qui découvre un milieu qui a l'air de lui plaire énormément. On voit les moments d'émerveillement, on voit les moments aussi où elle se remet un peu en question et où elle remet même le boulot en question. Et c'était plutôt un moment sympathique quand même. César ? Un petit peu mitigé, plutôt positif. C'est plutôt bien. J'aime bien encore cette histoire, donc une ingénue qui découvre un milieu. Un petit peu la même critique que j'avais fait sur Making of. Je trouve que les acteurs sont très bons, mais dans l'histoire, c'est un petit peu brouillon. Elle arrive au début, moi je savais rien du film. Je suis arrivé, j'ai pas vraiment compris dans quelle structure elle arrivait. Si c'était vraiment radio, ok, non, il y a de la caméra, mais c'est quoi, c'est news, c'est reportage, on sait pas trop, ça fait partie d'une grande chaîne, c'est une petite prod, enfin des trucs un petit peu techniques peut-être, mais après sinon il y avait des très très beaux moments, j'ai beaucoup aimé la relation de mentor qu'il y a entre Roche Dizem et du coup Alice Isaz, la jeune actrice, qui est assez sympa, enfin voilà, j'en dirai pas plus. Sinon non, j'ai trouvé ça assez joli, le pointeur du film, big up au pointeur du film. Peut-être qu'on précise c'est quoi un pointeur, parce que pour c'est pas sans agression sexuelle, attention. Ouais, sur un film, on a donc on a le chef-op et ou caméraman, donc quelqu'un qui s'occupe du cadre, et on a quelqu'un qui va s'occuper juste de faire le point, donc qui va avoir la main sur l'objectif ou sur un petit report et qui va permettre de suivre le personnage. Savoir que la mise au point, des fois au cinéma, on a des profondeurs de champ, donc des zones de netteté qui sont super réduites, qui doivent faire une quinzaine de centimètres. Et là, à un moment, il y a un plan où l'actrice principale est en vélo, on la suit à côté, plan serré sur son visage, et forcément il y a des écarts sur la route avec son vélo qui va un petit peu à droite à gauche, et le point qui arrive à la suivre, qui arrive à la perdre de temps en temps, mais on sent aussi une volonté des fois d'être dans le point, d'être en dehors. Et je trouve que le gars, il a vraiment fait du super boulot, ou alors un gros coup de bol, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai bien aimé ça. Alors moi, je vais commencer par un petit coup de gueule déjà pour commencer. Ça suffit. Alors je balance tout. On est à Lyon. Voilà, on enregistre depuis Lyon et je voudrais passer un coup de gueule auprès du cinéma Bellecour, le pâté Bellecour. Il va falloir arrêter, fermer la salle 4. Arrêtez avec ça. Il faut arrêter. C'est très ça fait 2 films que je vais voir dans la salle 4. Alors l'écran, il a 8 mètres de haut. Ça fait mal au cou. Les sièges, ils grincent. Bon, il y a des vieux qui rigolent au fond, mais ça, ils y peuvent rien. Mais bon. Il y a tous les vieux dans cette salle, donc fermez la salle 4. Ça dépend, c'est toujours les mêmes vieux dans la salle 4. Peut-être qu'ils c'est des... Ah, ils sont peut-être accrochés. Oui, c'est peut-être un abonnement. En tout cas, Pâté Bellecour, ils payent un loyer. Fermez la salle 4. Elle ne sert plus à rien. Refaites-la, faites quelque chose, mais l'écran, c'est pas possible. Les sièges, c'est pas possible. Voilà. Bon, pour ce qui est du film, alors, moi, j'ai plutôt bien aimé. Je vais pas répéter ce qui a été dit, mais je trouvais ça plutôt... Pour ce qui est du scénario, en tout cas, je trouvais ça plutôt réaliste, plutôt bien fait, cette chaîne de télé. Mais c'est vrai qu'on sait pas trop si c'est une chaîne de news, si c'est un média, on sait pas trop. C'est pas une chaîne, hein. Ouais. C'est une boîte de prod. Du coup, voilà, rien de plus. Juste, moi, j'ai adoré la BO du film. J'ai trouvé ça super. J'ai même la musique, je l'ai trouvé super cool. J'ai pas fait gaffe, j'avoue. Ah ouais. J'en reparlerai. Ah ouais, non, moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Je trouvais que c'était plutôt bien filmé. Après, voilà, c'est
Ça dure 1h23, 25, donc ça va, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, mais après, j'étais pas non plus subjugué par le film tout le long, mais je n'ai pas passé un mauvais moment. Voilà. D'accord. Et moi, j'ai plutôt bien aimé, dans l'ensemble, pareil. Alors après, on risque de soit dire pas d'anecdotes, parce que il se trouve qu'on est beaucoup à avoir bossé dans ce genre d'environnement. Ou de sortir des trucs qu'on n'a pas trouvé très cohérents avec ce qui nous montre à l'image. On va être assez chiant. Je ne vais pas parler de cadre ni du caméraman parce qu'il m'a beaucoup énervé ce mec-là. Mais moi c'est le monteur, hein, mais chacun son truc. Hein, tu vois. Moi le seul reproche que j'ai à faire à ce film, c'est le montage. Je trouve que le montage, à part les séquences, on en reparlera, mais la séquence de la Fashion Week et la dernière séquence du film. Je trouve que la plupart des séquences, c'est vraiment le montage que je ne peux pas piffrer. C'est le montage que j'appelle le montage à la Fémis. Tu vois, une grande école de cinéma. C'est vraiment le montage où il te laisse les plans à chaque fois 5-10 secondes de trop. Tu fais coupe, c'est bon, on a compris. Quoi. Ah non, après, il n'y a plus de film. Déjà. Il y a un plan qui est assez long sur quelqu'un qui part en voiture à un moment. Et j'ai pas tout à fait compris l'intérêt de ce plan à ce moment-là et surtout aussi long. Je pense que c'est le côté, genre le film dure 1h23 et peut-être qu'ils se sont rendus compte fais durer les plans trop longtemps parce que sinon le film va durer 1h10. Quoi. Ça devient un moyen métrage. Je suis d'accord que certains moments, c'était un peu le ressenti. En fait, chaque scène, elle commence 10 secondes ou 15 secondes avant que l'intérêt de la scène arrive. Et une fois que l'intérêt de la scène est parti, pareil, il y a 10-15 secondes de trop. Après, ça fait du bien quand même des fois d'avoir des plans un peu plus longs. J'aime bien ça. Oui, mais alors du coup, je vais pousser mon coup de gueule personnel maintenant. J'en ai marre que dans les films français, il y a toujours un moment de gênance et cringe qui est très présent dans ce film. On voit la séquence. Il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun contexte. C'est une scène où Roche Dizem se met à danser. Ouais, personne ne comprend. T'as pas de contexte. La musique ne va pas avec la danse. C'est comme si tu dansais de la techno sur du classique, mais que t'es pas dans le rythme. C'est horrible. Ouais, c'est particulier cette scène. Et comme j'ai pu le dire, moi je n'aime pas le cringe. Et vraiment, j'ai grincé des dents et je me suis dit, là je peux sortir de la salle, ça me suffira. Ça me fait sortir du film personnellement. Et j'ai l'impression que dans à peu près tous les films français, tu as toujours ce petit moment. Je pense que pareil, ils ont étiré 5 minutes en se disant tiens, on va caler ça va faire du remplissage. Et c'est dommage parce que vraiment, je l'ai senti comme du remplissage. Et comme tu dis, déjà, le film dure pas non plus très longtemps, mais tu sens que ça sert à rien, quoi. À part énerver Aliette. Moi, c'est un peu l'inverse. Aliette 2, je ne suis pas d'accord avec toi. Oh merde, du coup, je vais partir. Je suis d'accord, je comprends. Il y a certaines longueurs, tout ça, mais qui moi, j'aime bien que ça te permet de te poser dans une atmosphère. Si t'es vraiment que à raconter les moments forts de ton histoire, tu en oublies les moments. Moi, j'aime bien ces petits moments d'histoire aussi qui sont pas importants. Tarantino, c'est un génie pour ça. Il te fait des discussions qui n'ont rien à voir avec l'histoire pendant 5-10 minutes. Ouais, mais là, c'est mais c'est bien. Si c'est bien fait. Ça ancre dans un certain réel. Tu vois, là, il manque un peu ça. Et moi, surtout à la fin, au final, je trouve que le film est trop court. Ce qui m'a plus choqué, moi, c'est un petit peu des ellipses. Que ce soit émotionnel ou d'histoire entre les gens, ou des gens qui changent un petit peu. Oui, mais voilà. Tu vois, pour moi, c'est raté parce que ça aurait pu apporter une émotion. On aurait pu s'accrocher au personnage. Ça aurait pu nous procurer quelque chose. Et en fait, on comprend ce qu'il veut dire. Ce moment, ça crée de la cohésion. Et c'est super. Mais en tant que spectateur, c'est pas du tout mon ressenti. Moi, je vois juste, en fait... j'ai juste l'impression d'être à l'extérieur de quelque chose et qu'on n'essaye pas de me faire rentrer dedans. Et c'est pas agréable en tant que spectateur de dire on veut me transmettre quelque chose, mais on le fait pas bien. On sent la private joke. Et bon, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on rentre pas dedans. C'est qu'on ne comprend pas la private joke. Mais après, ça marche comme ça. Mais je trouve que ce que tu parles, c'est bien. On sent la cohésion de cette équipe. On sent qu'il y a vraiment une très belle cohésion. Il y a plusieurs séquences qui montrent ça. C'était mieux fait ailleurs, à d'autres moments du film. Déjà, pour moi, le vrai moment de cohésion, c'est qu'on voit. Enfin, le moment où je retiendrai le plus, c'est le moment où il y a Vincent Elbaz qui se prend une balle. Enfin, le personnage qui se prend une balle. Et on voit que toute l'équipe est sur le banc de combat. Parce que moi, en fait, il y a une scène où le personnage d'Alice Isaz arrive. Et en fait, il y a toute la salle de rédac qui est, on va dire, sur le pont. Tout le monde passe des appels et tout. Et moi, au départ, quand j'ai vu cette scène, j'ai fait tiens, il y a eu un attentat ou il y a eu un truc grave qui s'est passé. Et en fait, oui, effectivement, c'est un truc grave, mais alors, c'est juste un mec qui s'est fait tirer dessus. Non, mais je pensais que c'était pas que l'intermittent, ça ira très bien. Oh putain,
Un intermittent de plus, un intermittent de moins. Mais, et on voit que tout le monde se préoccupe de savoir comment on va le rapatrier, comment on peut aller le voir et voir s'il va bien. Bon, par contre, après, il y a cette fameuse scène où ils sont dans la salle de montage en conf call que pour n'importe monteur te dit c'est pas la salle où tu fais un conf call, putain de merde. Il y avait un PC là. Voilà, il y a un moment. C'est vrai que dans les salles de rédac des PC, c'est vraiment le truc qui manque. Hein. Oui, mais du coup, tu vois, chiant, cette scène, elle t'inclut dedans. Tu te sens dedans, t'as envie de savoir comment il va. Tu te sens inclus dans le ressentiment et dans les émotions que ça veut te faire passer. Et c'est agréable en tant que spectateur parce que t'as l'impression. C'est comme si on te prenait par les épaules et on disait vas-y, t'es avec nous, t'es dans l'équipe et toi aussi tu vas t'inquiéter pour le personnage et tout. Alors que vraiment, je te dis, la scène de la danse, moi je me suis sentie comme au lycée quand t'avais les gens cool qui faisaient un truc et qui se racontaient un truc et toi t'es à côté et t'es là genre. Je sais pas quoi parler. Ils avaient pas l'air du tout cool, hein, je te rassure. Donc, après, moi, j'ai eu aussi un petit peu de mal avec une relation qu'on essaye d'installer entre deux personnages, qui apparemment est une relation que certains voient comme quelque chose de mentor et tout. Moi, j'y ai vu autre chose. Alors, je sais pas, on n'est pas à l'abri que j'ai loupé une figure de style. Je sais pas, il y avait une litote, un acrostiche que j'ai pas vu. Pour moi, c'est l'erreur du film. Mais pour moi, il se déplace. Et tout non, mais attends, disons. Et ça marche pas. Enfin, il y a, sans spoiler, il y a un écart d'âge quand même ultra conséquent. Alors, j'ai rien contre l'écart d'âge, mais là, il est ultra conséquent. Au moins 30 ans. Ça, on s'en fout, c'est secondaire. L'écart d'âge, moi, c'est le côté. T'as une relation de mentor. Il y a peu de films où t'as vraiment le côté mentor pur. Quand je dis pur, c'est vraiment. T'as pas de désir, il n'y a aucun côté Chavel, t'as juste un côté pur admiration, tout ça. Moi, je sais que dans mon métier, je l'ai vécu une ou deux fois avec des personnes qui, pour moi, sont des génies. Quand ils te donnent des conseils, il y a des petits trucs où t'as justement Roche Dizem qui prend la petite sous la main. À un moment, il lui pose une question. Je sais plus, c'est du genre. Et vous faites ça depuis longtemps, et lui tout de suite dit tu veux poser des questions, on va direct à l'essentiel. Et ok, ça te fait pas chier de pas partir à la guerre là? Ok, et là t'arrives tout de suite en une phrase il peut te retourner le truc, et pareil, ça on n'y répond pas trop. On en manque, on répond pas trop à la question de pourquoi il a arrêté, même si on nous donne des pistes assez claires. Non mais on répond jamais clairement. Par contre, pour moi, le fait que ça devient gênant cette relation, c'est la fameuse scène où en fait c'est le regard de ses potes dessus. Ses potes, ils le voient, et quand ils font alors on fait quoi? Vous rendez ça gênant, les gars. Je crois qu'il y a même une phrase qui dit un peu genre je suis dans la merde. Il y a quelqu'un qui lui dit t'es dans la merde, ou lui il dit je suis dans la merde. Il dit vous savez ce que je pense? Il fait bah t'es dans la merde. Je trouve que c'est un peu problématique parce que justement en fait tu peux avoir de lecture. Moi il y avait des moments où vraiment je me disais non mais c'est vraiment ce côté mentor de la fascination du métier, et comme tu disais d'avoir quelqu'un qui est une personnalité, qui est connu dans le métier, qui a fait ses preuves et qu'on connaît pour la qualité de son travail, et des moments où justement en fait j'arrêtais pas de me dire mais attends, mais il se drague, ou pareil, il y a des moments où tu dis ah ouais non là c'est pas non j'aime pas trop. En fait je vois ce qu'ils ont voulu faire, sauf que le problème c'est que ça fait 1h23, donc du coup ils n'ont pas eu le temps. Non mais c'est ça. Il y a trop de choses, parce qu'on traite beaucoup de choses. Ça peut être intéressant si tu fais justement juste un film sur cette relation, comment tu passes du côté mentor à côté peut-être amant. Ça peut être intéressant, sauf que là on parle de plein de choses. On parle du manque de moyens des journalistes, on parle du reporter de guerre, de déontologie, on parle d'énormément de choses. C'est tout super intéressant, mais du coup tu te retrouves avec plein de thèmes qui sont juste posés, à peine remplis. T'as juste 2-3 premières comment dire, t'as 2-3 petites clés qui te sont fournies pour les avoir, mais c'est tout. Et du coup, c'est ça que je trouve dommage. Au final, soit il faut que le film fasse 2 heures et tu traites tous les points vraiment à fond, soit tu resserres, t'enlèves 1 ou 2 personnages et tu te resserres sur 1 ou 2 intrigues. C'est d'autant plus dommage parce que tous les personnages étaient assez intéressants, ça marchait plutôt bien. Mais oui, peut-être que ça manquait un petit peu de temps. Moi, toute la partie reporter de guerre et tout, je l'ai trouvé super bien foutue. Oui, moi aussi. Elle dure pas beaucoup de temps. Non, ça dure pas énormément de temps. Mais alors oui, c'est peut-être pas assez, mais le peu qu'il y a, c'est pas mal. Le générique début, où c'est des images, où il y a une espèce de générique début avec des images ou des photos, un truc comme ça, avec la BO que je trouve cool. Alors, je sais pas comment ils se sont démerdés pour les photos. Je pense que les photos, ils ont simplement pris les photos des acteurs qui sont incrustés après, mais il y a un très beau travail d'archives qui est représenté. D'ailleurs, c'est marrant parce que nous, on a beaucoup ri, parce qu'on l'a vu ensemble avec César, on a beaucoup ri le générique de début, parce que on voit quand même que le film a eu beaucoup de prods différentes et de distribution et d'aide. On s'est dit, le film a dû galérer pour se financer, parce qu'il y a au moins 8 ou 9 noms qu'on voit passer au début du film, avec le soutien. Tout le monde l'a soutenu, c'est génial.
moi, j'allais dire la scène aussi qui m'a beaucoup marquée et que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est justement il y a une scène où en gros la chaîne leur demande d'aller faire quelque chose qu'ils n'ont pas du tout envie de suivre comme événement. On peut le dire clairement, c'est la Fashion Week. Voilà. Oui, mais on peut le dire parce que personne n'a envie d'y aller. Donc. Le film, pour l'instant, il fait pas des beaux chiffres. Et c'est con parce que justement, j'ai trouvé que tout le monde y allait à reculons, sauf du coup le perso principal qui est en train d'apprendre le métier. Et en fait, ça montrait pareil que même si tu es dans le métier, bon, bien sûr, il y aura toujours, mais comme dans tout boulot, il y a des trucs que t'aimes pas faire et des trucs que t'aimes faire. Eux, ils chient un peu dans leur taf et elle est là pour ramasser leur merde. Et je trouve que c'était chouette parce que justement, ça montre que des fois, t'as de la bouteille, mais tu t'agis comme un con, quoi. Donc, elle est heureusement, en gros, que t'avais la petite stagiaire qui était là pour ramasser leur miche. Et au final, elle montre un bel aspect justement du journalisme et de leur boulot. Oui, alors par contre, on va en parler avec César parce que c'est vraiment totalement incohérent de comment elle est là et comment elle se retrouve ailleurs du groupe, quoi. Ah oui, tout à fait. Après, je sais pas. Concours de circonstances. Mais non, mais elle est tu peux aller chercher un caf et puis. Mais non, les mecs, elle est responsable du bateau, c'est la meuf, elle se barre à l'autre bout. Elle est pas à côté de l'interview quand il se fait, elle est là toute seule et après dit ok, bon, au fait, t'es à l'intérieur, nous on s'est fait virer, vas-y, va filmer. Quand tu vas filmer un événement comme ça, t'es parqué sur 50 cm², t'as des attachés de presse, t'as des gars de la sécurité, t'as un peu partout. Et là, en fait, elle se balade, elle va venir sur le podium, forcément, elle fait les images. Oui, mais géniales. c'était une facilité exprès pour le film. En règle générale, je trouve qu'ils respectent plutôt bien les métiers et tout. Ça va. Enfin, je trouve que ça va. Ils se sont fait chier quand même. Quand tu regardes un montage, t'as un vrai logiciel de montage avec une vraie timeline de montage. T'as des vraies caméras qui sont vraiment en train de tourner. Parlons des caméras. Non, mais les enfin, mecs ça allait. Attends, quand on voit la scène où ils sont dans le magasin de caméras, les mecs, ils ont une RAID. C'est qui? Mais ça coûte plus rien, une RAID aujourd'hui. Ça coûte que 10-12 000 balles. Ils en ont peut-être qu'une. Hein. Non, mais par exemple, il y a des scènes que moi je trouve assez criantes de vérité, comme on a la scène où justement elle va pour rendre le matériel, elle se rend compte qu'elle a peut-être loupé un micro. Moi qui ai déjà préparé un matos, ça m'est arrivé aussi à un moment quand tu fais ta checklist, il y a un micro que tu ne sais plus où il est passé. Effectivement, t'as très chaud à ce moment-là. Mais c'est pour ça que je trouvais que ça respectait plutôt bien le truc. Enfin, ils ont quand même réussi, même que ça soit du côté tech ou côté journaliste, ils ont bien retransmis le truc. Oui, non, je suis d'accord. Ils ont quelques facilités scénaristiques pour te raconter. Donc forcément, pour nous, ça nous choque parce qu'on sait que la timeline, enfin la temporalité n'est pas respectée sur plein de trucs techniques. Mais ça, c'est pas trop grave. Après, non, moi, c'est juste pour revenir sur le côté guerre. Pareil, j'ai eu la chance de bosser avec un mec qui faisait beaucoup reporter de guerre. Et c'est assez fascinant. Et j'ai pas retrouvé le côté fascination où les mecs, ils ont 15 000 histoires à raconter. Ils le vivent un peu comme une drogue. C'est-à-dire que c'est des gens, quand tu filmes sous les balles, des fois, t'as une adrénaline de dingue qui fait que t'as envie d'y retourner au détriment de ta propre survie dans un sens, mais presque au détriment de ton travail premier, qui est la déontologie de ramener un message. Et là, on en parle un petit peu à peine. Et pareil, pour moi, le gros débat de ça, de savoir à quel point c'est important d'avoir des journalistes qui filment la guerre, qui filment des gens en train de se faire tuer et qui ne posent pas leur caméra quand ils peuvent les aider. Ça, c'est un débat qui est... Alors, on l'aborde un tout petit peu. Pour moi. Et pareil, on l'aborde un petit peu et on va pas plus loin. On va pas donner un avis. Il pense quoi, Roche Dizem, par rapport à ça? Enfin, tu vois, le mec qu'on adulte, le mentor, il pense quoi? On en parle par deux fois, ça, quand même dans le film. Déjà, on a la scène où il revoit les images de Vincent Elbaz qui se fait shooter et ils disent putain, il a tout filmé. Ouais, il continue à filmer. Et il n'y a pas de jugement. Ils le disent et personne ne juge. Ce qui est assez bien subtilement montré par la mise en scène et par la narration, c'est qu'on ne parle que de leur travail. Aucun moment on les voit chez eux, tu vois, en train de mener une famille. Est-ce qu'on explique par cette manière-là que c'est leur vie, quoi, le travail. Ils vivent à travers leur métier. D'ailleurs, ça s'arrête pas trop et du coup j'ai du mal à savoir sur quel laps de temps se déroule le film, tu vois. Du coup c'est encore une fois le problème de ce putain de montage à la féministe de merde. C'est comme ils nous font 4 fois, on en parlait dans l'épisode Argyle, le fait qu'ils reproduisent 4 fois la même façon de faire une ellipse géographique, et là c'est pareil, 4 fois t'as ce fait de faire durer un plan où il y a un fondu au noir, quelques secondes au noir et après bam, reprise en cut, ce qui est typique de la féminisme. J'adore ce genre de montage. Oh là là. Non mais je supporte pas. Non, mais je supporte pas ce type de montage. C'est vraiment feignant, quoi, pour faire quand tu sais pas comment finir une séquence, on va finir avec un fondu au noir et quelques secondes au noir, super. Il y a un moment, il faut un peu se réinventer, quoi.
Il avait contre le fondu au noir. On n'a pas parlé juste de l'acteur qui joue le journaliste un peu bourré, un peu coquet, machin. Ça aurait pu être. Alors t'as dit coquet comme coquet, genre j'aime bien m'habiller jolie. Non, coquet à la cocaïne. Il y a un peu les deux. Non, mais il est même pas cocaïnomane, il est juste drogomane. Oui, enfin voilà, mais il prend toutes les drogues possibles. Mais du coup, ils auraient pu tomber un peu dans le cliché. On le présente un peu. On le présente un peu comme un Et en peu fait, cliché. il s'en sort pas mal et j'ai bien aimé son rôle. Oui, alors par contre, à un moment, il sort une phrase sortie nulle part. Enfin, tu sais, la phrase où ils ont un membre touché et lui, sa façon de réagir, c'est si on n'est pas mort, c'est que la vie nous a programmés à kiffer. Ah oui. Tu comprends pas d'où sort cette phrase. Oui, mais parce qu'il est coquet. Bah voilà, c'est ça. Oui, c'est à ce à quoi il se rapproche. Il a mis une veste en cuir et puis il fait, eh ben voilà. Non, mais les rôles sont très bien. Ouais, juste le caméraman qui dit 2-3 conneries, puis il est joué par Pierre Lotin, qui est très sympa, mais voilà, c'est un des fils tuches. Et c'est vrai que moi, à chaque fois qu'il parlait, je l'imaginais avec son accent, genre la caméra, je la remets là. Hein. Ah ouais, si faut filmer le car, vaut mieux faire le point comme ça. Ça fait tout le long du film que je l'ai vu quelque part, ce gars. Et du coup, moi, ça m'a un peu sorti. Désolé, Pierrot. Hein, on en parlait. Il y a quelque chose dans la mise en scène qui fonctionne un peu comme voilà, quand le mec il a un problème de caméra. Tu sais, il dit qu'il a plus de batterie, il recharge sa batterie. Bon, déjà la batterie tient 7 heures, donc d'où il y aura un problème de batterie, mais en plus, il la recharge vraiment comme des munitions. Il remplace le chargeur et après il s'y va, alors que tu dis attends, ta caméra de se couper, veut que tu la rallumes, tu repasses le point, que tu je confirme, on est chiant. Hein. Vraiment, on est chiant. Non, mais y a les gens ne savent pas ça. Ils s'en foutent. Non, après, moi, pour finir, un dernier truc que je pourrais dire sur le film, c'est vraiment, non, il est très bien, ça part de beaucoup de choses, c'est dommage, ça va passer en profondeur. Et les dernières petites choses qui me chocouillent un petit peu. Chocouille, j'aime bien ouais, c'est un petit choc, mais du coup, ça va va un petit peu dans les couilles. Ouais, non. Faut que je trouve autre chose. C'est un bol de céréales avec non, moi c'est le titre vivant justement parce que moi j'ai pas ressenti ce côté genre drogue de la guerre et tout ça et ce besoin de ressentir vivant en allant sous l'action. Je l'ai un peu moins ressenti. J'ai plus vu justement, moi j'ai envie d'appeler ce film regard parce que il y a des regards différents justement quand on parle d'une scène très dure où tout le monde regarde des images de gens qui sont tués. On est en fait sur le regard de la stagiaire qui détourne son regard. Il y a plein de trucs comme ça qui font que. Non mais c'est super. Là les cahiers du cinéma. Machine, mon prochain peu qu'on est devenir chiant, les gars. Excuse-nous, Godard. Et s'il avait fait ça, le film aurait été bouleversif. Mais voilà. Bouleversif. Mais ferme ta gueule, quoi. Quoi, bouleversif? Non, les inconnus, mec. Le cinéma, les inconnus. Genre, ce film est totalement bouleversif. Voilà. Bon bah c'était la minute nouvelle vague. C'est ça. Faut qu'on place Truffaut et puis on aura fini. Très bien. Eh ben écoutez, je pense qu'on en a fini pour ce film. L'avis général était bof. Bof plus. Non, on a plutôt bien aimé. Voilà, et sur ce, bon bah je vous propose qu'on passe sur le thème du jour. Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Le choix. Le problème, c'est le choix. Alors aujourd'hui, on va vous parler de films de robots. Et je vous propose qu'on commence par Norbert. Ah non, mais moi, en fait, j'ai mis 4 films. Non, mais moi, j'ai mis 4 films, donc je me demande, tu vois, si... Bon, allez, je vais me lancer. Est-ce que c'est moi Allez. C'est moi le plus au fait de ce thème. On va tous me faire chier aujourd'hui. La robotique. Donc, moi, il faut savoir, déjà, je suis un plutôt robot enthousiaste. J'aime bien ça. Ça me fait pas peur. Je trouve que l'humanité en aura besoin. J'ai vu celui que t'avais chez toi, super, hein. T'as vu, ils sont bien, hein, tout ça, hein. Ils font des choses, des trucs de... Ils passent l'aspirateur. Oui, c'est ce qu'on voulait dire. Ouais. Je n'ai pas pris pour ça, moi. Ah, ça aspire aussi. Oui. C'est bien, hein. Génial. Non, du coup, moi, je suis plutôt marqué par les films où on va avoir vraiment ce côté naïf de la robotique, le côté apprentissage à fond, le côté recul et jugement sur l'humanité. Donc forcément, pour moi, le film qui représente le mieux ça, pour moi, c'est Chappie. De Neil Blomkamp. Ça, je l'avais noté. Oui, bah forcément. Enfin, oui, mais c'est dur de passer à côté en même temps. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Alors déjà, Neil Blomkamp, il n'y a pas un seul film à jeter. On a déjà parlé de Criminal la dernière fois. Elysium. Arrête. Elysium, c'était pas dingue. Hein. Il n'y a pas un seul film acheté. Donc, merci d'aller dans mon sens, Norbert. Et non, Chappie, vraiment très très bien. J'adore ce côté-là où un petit pitch entre guillemets. On est en Afrique du Sud, beaucoup de violence, de criminalité. La police fait appel à des robots pour pallier à ça. Donc des robots qui vont sur le terrain et qui n'ont pas peur de tirer sur des humains. Et un ingénieur arrive à créer une nouvelle intelligence artificielle qui peut apprendre et décide de le mettre contre l'avis de sa hiérarchie dans la tête de ces robots policiers. Malheureusement, au même moment, il se fait kidnapper par un couple de criminels aussi tarés que... Des wesh-wesh.
Ouais, des wesh wesh. C'est marqué dans le script. Aussi taré que attendrissant, j'adore les deux. En fait, les deux qui font partie du groupe The Antwoord, un groupe de hip-hop sud-africain que j'ai découvert par ce film. Je pensais que c'était des acteurs. Enfin bref, c'est génial. Et du coup, ce robot se retrouve à apprendre la vie avec un couple de criminels sud-africain, donc il prend l'accent, il prend la démarche, il prend plein de trucs. C'est vraiment génial, c'est super bien fait. La fin est magnifique. Il y a une coupe mulet de Hugh Jackman, oui, parfaite. On parle beaucoup de coupes dans ce podcast. C'est important les cheveux. Pour moi, ce film, Non, mais c'est meilleur. En plus, ce film, il est vraiment bien parce que après que on essaie d'apprendre les émotions à un robot, c'est pas nouveau. Tu vois, on a vu ça dans pas mal de films. Mais lui, il prend le contre-pied. Parce que c'est pas manichéen et au contraire, il est élevé par les personnes où il devra pas être élevé. Il y a tout le délire de, par exemple, quand ils veulent tuer quelqu'un, où ils disent non, mais tu le tues pas, tu l'endors. Tu l'endors, un coup de couteau, ça endort les gens. Oui, voilà. Donc il fait go to sleep. S'il arrive, il y a la démarche de Kaira qui l'apprend et tout. Donc, la démarche et l'accent sud-africain. Enfin, je crois que je l'ai pas vu en VF. Non, je l'ai jamais vu en VF. Mais il faut le regarder en VO parce que du coup, c'est l'acteur fétiche de Neil Blomkamp, c'est Sharlto Copley, l'acteur de District 9, l'acteur qui fait absolument tous ses films, le gros bourrin d'Elysium et tout ça, et c'est lui qui fait le robot et il a un accent afrikaans qui est génial. Et en plus, Chappie, la scène où pour pas trop spoiler, la scène où il découvre la cruauté humaine, c'est une scène qui m'a vachement marqué. Ouais. Je la trouve excellente. Moi j'avais noté, on va en débattre parce qu'il faut. J'avais noté Pacific Rim. Et bah voilà. Moi j'aime pas. Alors non, voilà, comme ça c'est dit. Le film est bien, mais c'est quoi le thème? C'est des robots. C'est des robots. Ok, alors où est-ce que tu as vu un robot dans Pacific Rim? Mais c'est des gros robots. Enfin, c'est des gros Transformers. Doit être automatisé. Ah non, ça n'a rien à voir. Il y a des gens dedans. C'est un exosquelette. C'est un outil. Ce n'est pas un robot. C'est un être mécanique. Enfin, un être. C'est une machine mécanique automatisée. Quand tu tapes le Jaeger, ils te disent que c'est des robots. Ah bah Internet a raison alors. J'ai lu 3 articles. Je vais te ressortir l'exemple. Le Jaeger, c'est un cheval. Avatar, tu as la même chose. La grandeur n'est pas la même chose. Mais c'est pas une question de taille. Ils se mettent Non mais ils se mettent dans un robot pareil que dans Pacific Rim. Alors là oui, il y a une espèce de connexion neuronale machin dans Pacific Rim. Mais c'est vrai que moi je suis ni d'un côté ni de l'autre. Je ne sais pas si c'est considéré comme un robot. En tout cas, j'aime beaucoup le film, ça c'est sûr. Mais par contre, est-ce que c'est des robots dans Pacific Rim? Je n'en sais rien. Mais moi, je constate que c'est des robots parce que j'ai vu plusieurs sources différentes qui disaient que c'était des robots. Ah mais si tu écoutes des sources, écoute ce que dit Zemmour. On devient politique. Oui, non, mais c'est juste des gros exosquelettes. Mais dans ces cas-là, 50. Dans ces cas-là, Evangelion, il n'y a pas vraiment des robots alors. Non, c'est pareil. Je suis très fan d'Evangelion. J'ai pensé à ça. Toi, tu dis Evangelion déjà. Oui, moi je l'ai vu en français. Moi aussi, je dis Evangelion. Sinon, parce qu'après, je ferai un accent asiatique et tout le monde va dire c'est pas bien tout ça. Après, on est obligé de faire pardon l'Asie dans le titre. Exactement. Donc non, Evangelion, c'est magnifique, c'est génial, mais à la rigueur, si on pourrait pour l'IA d'Evangelion que j'adore, où en fait c'était la mère du héros qui a réussi à séparer ses 3 personnalités. Elle a mêlé une personnalité de mère, une personnalité de femme, une personnalité de scientifique. Il n'y a pas une histoire de personnalité avec les dans. Et ça crée les 3 créent une IA en fait. Et l'IA gère la ville en fait. Ok. Ça se ressemble beaucoup. Evangelion. C'est inspiré. Pacific Rim est un immense hommage à tous les films de Kaiju et Jaeger qu'il y a eu dans le marché asiatique. C'est pour ça qu'il y a un personnage asiatique dans le film et que toute l'action, une partie de l'action se passe en Asie. Donc, c'est là-bas qu'il y a des grosses bestioles à casser la gueule. On le compte. Non. À toi. Moi, j'ai pris des trucs un peu plus classiques, un peu plus mignons, parce que moi, j'aime pas les robots. Moi, genre les robots chiens, ça me terrorise. Il y a d'autres formes de robots, t'es au courant? Oui, non, mais les classiques qui portent des charges lourdes et qui sont un peu humanoïdes, ça me dérange pas. Mais alors vraiment, les trucs chiens avec des pattes inversées, là, j'ai envie de crever. Franchement, j'en vois un, je pense que je le shoot. Donc bref. Donc moi, j'aime bien les robots mignons. Donc je suis partie sur les nouveaux héros. Avec Baymax. Parce que pareil, je trouve que c'est un robot. Enfin, on parle beaucoup, d'apprentissage, de savoir reconnaître les émotions, d'aider quelqu'un. Il y a un côté un peu comme une IA. Enfin, je pense que d'une certaine manière, c'est une IA qui accompagne en fait un humain à travers son propre chemin et à travers ce chemin, lui-même apprend plein de choses. Et il a le côté un peu chubby, mignon et tout. Donc, il est tout mou. Doublé par Ken Kojandi en plus. Mais il est super et lui m'avait un peu réconcilié avec les robots. Mais j'avais beaucoup aimé le voyage initiatique, tout ce qui était développé autour justement de
comme disait Norbert, de l'humain. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Qu'est-ce qui fait qu'on est robot? À quel moment on prend conscience des choses? Donc, j'avais trouvé ça très accessible et joli. À toi, Mathieu. À moi. Déjà, je suis ravi qu'Aliette 2 soit venue parce que ça fait quelqu'un d'autre qui c'est parle. C'est vraiment une connasse, cette fille. Non, Elle raconte que de la merde ce soir. Non, c'est parce que comme ça, quelqu'un d'autre parle de dessin animé que moi, donc c'est super cool. J'en ai d'autres. Je vais parler d'iRobot. Alors, j'aime bien ce film. Alors, évidemment, c'est super dur d'adapter le monde d'Asimov. Et du coup, là, ça a été fait plus ou moins bien. On en pense qu'on en pense. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Et je reviens toujours à ce film parce que je trouve que l'ambiance marche super bien. Le côté futuriste et tout, il fonctionne bien. J'aime bien Will Smith, il est bon dedans. Je trouve que le design des robots est super chouette, il fonctionne. Et je l'aime bien ce film. Et en termes de robots, je crois que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Mais moi, j'ai pas osé le citer. Je me suis dit, c'est tellement une évidence. Mais c'est une évidence, mais alors je sais pas si les gens le regardent encore beaucoup aujourd'hui. Ce truc, il a pas trop mal vieilli. Moi, j'ai revu des extraits il y a pas longtemps et franchement, il se regarde bien. Et les thématiques sont toujours bonnes. De faire revenir les Converse à la mode. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors là, les placements de produits, ça y allait en plus. Et je crois que c'était même le premier film où on voit Will Smith nu sous la douche. Waouh. De dos. Oui, on va pas déconner. On prend ce qu'on peut. Il fait l'hélicoptère avec sa verve aussi. Mais je regrette de ne pas avoir lu les bouquins. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Il faut les lire parce que, en 2 mots, en gros, les robots d'Asimov. Asimov, donc c'est quelqu'un. Il n'a pas inventé les robots. Je crois que c'est un Polonais avant lui qui a inventé le terme. Mais lui, il a inventé. Donc, il a écrit ça à partir des années 40-50. Si je dis pas de bêtises, plein de nouvelles sur les robots. Il a créé des lois de la robotique, les lois 1, 2 et 3. Celle de ne pas tuer les humains. Tu ne tueras jamais les humains. Ensuite, tu obéiras aux humains, sauf si tu dois tuer quelqu'un. Et ensuite, la 3e loi, c'est l'autoconservation. L'autoconservation. Et la 2e, c'est ne pas de sauver les êtres humains, ne pas les blesser et les obéir. Voilà. Mais sans les tuer. Enfin bref. Et ça, ces lois sont géniales, sont encore utilisées aujourd'hui dans la robotique. Et lui, quand il a fait toutes ces nouvelles, il a fait toutes les nouvelles avec tout ce qui pourrait pas aller, tout ce qui se barrer en couille, en créant en plus une nouvelle spécialité, à savoir la robopsychologie. Alors j'aurais préféré dire psychorobotique, mais bon, il a sans doute raison. Franchement, c'est magnifique parce qu'on voit tout ce qui s'est passé. C'est un vrai Jules Verne. Ce qu'il a écrit il y a 5 ans, 60 ans, on va le voir se réaliser dans les 10-20 ans prochains. C'est ça. Et il y a des trucs magnifiques qui vont être là. Ces lois, elles sont quasiment parfaites, mais pas totalement. Et puis dans la suite, il s'amuse à jouer avec zéro. Après. Donc, oui, il joue totalement avec. Ouais, non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que je pense que le film peut être une bonne porte d'entrée à l'univers d'Asimov. Après, c'est tellement plus profond ce qui se passe derrière et tout. Voilà, mais en tout cas, moi... Et puis Lodi, elle est jolie, Lodi, dans le film. En plus, si vous voulez rentrer dans le truc d'Asimov, dans l'univers d'Asimov, il y a aussi la série Fondation. Il n'y a pas d'Audi. Alors, moi c'est pareil, j'avais aussi un film, peut-être qu'on va encore en débattre pour dire que c'est pas un robot, mais moi j'avais Hardcore Henry. Est-ce que Hardcore Henry, on dit que c'est un robot? Avec Charlton Copley, encore. Oui, encore. L'acteur de Nick Blomkamp. Hardcore Henry. Pas vu. Alors, je vous resitue l'histoire très vite fait. C'est en fait, c'est un film qui se passe entièrement du point de vue de la première personne. C'est ça aussi le concept du film. Et l'histoire, c'est un gars qui se réveille, sa femme lui explique que en fait il a réussi à se faire tuer par un méchant, elle l'a remis dans un corps qui est dans un corps de robot. Un androïde, on pourrait dire. Oui, voilà. Enfin, on ne sait pas trop si c'est une base biologique ou pas, mais enfin, il a un corps qui est plus balèze qu'un humain normal, quoi. Voilà. Mais dès que le film commence, elle a à peine le temps de lui expliquer ça que le méchant arrive. Et c'est un film d'action qui dure quoi, 1h15, 1h20. Il n'est pas très long. Oui, c'est rapide. Mais c'est vraiment parce que c'est un peu survitaminé. Ouais, j'avais vu des images. Alors, j'ai pas vu le film, mais de mémoire, ça s'arrête jamais, quoi. Alors, t'as quelques moments de pause, mais les moments de pause, elles doivent durer 5 minutes à tout péter avant que ça repart. Et moi, au départ, la bande-annonce m'avait un peu rebuté parce que je m'étais dit oh là là, un film en première personne, en plus ça bouge dans tous les sens, ça doit vite donner le tournis, vite donner envie de bégère. Et je l'ai vu il y a 1 an et franchement j'ai adoré. Donc si vous voulez voir un film d'action où vraiment le film d'action c'est ça, on peut dire c'est un film d'action, t'as qu'à le regarder, vraiment plongez-vous-y et moi je vous le recommande. Ok. Est-ce que t'as d'autres films? Ouais, moi j'avais je n'aime pas spécialement les Terminator. Mais par le plus grand des hasards, j'avais vu le 4, sans connaître l'histoire des Terminators. Donc le 4 qui se passe dans le futur, c'est ça? Oui, je crois. Avec Bryce Dallas En fait, Howard. je ne connaissais même pas le concept. Donc en fait, on suit un humain
T'avais vu aucun Terminator? Non. Ah, D'accord. trop bien. Et donc vraiment j'ai découvert le truc et en fait tu suis un humain qui veut sauver des gens, qui veut faire des trucs, enfin je me souviens plus exactement de toute l'histoire, sauf que il y a un moment où il se rend compte qu'il est un robot et vraiment En ce moment, ça spoil le film. ouais mais c'est beau les vieux mais ça m'avait tellement bluffé à ce moment-là et j'avais dit mais même lui qui est robot n'en a même pas conscience et pareil là mais je crois qu'il y a que toi que ça a bluffé parce qu'on fait tellement de te le hurler à la gueule. Désolé, ouais, je suis peut-être un peu naïve mais moi je me souviens que j'en avais un très bon souvenir. T'as vu aucun Terminator, je comprends, mais dès le début du film le gars il est censé être mort 20 ans après, il se réveille, il a genre pas vieilli du tout en 35 ans. Les gens disaient ah mais vous êtes telle personne et j'étais là genre je sais pas qui t'es, moi je m'en fous. Quelle seule explication à part c'est devenu un robot? Oui, après ouais mais tu vois pour quelqu'un qui connaît rien et qui tombait dedans, oui je comprends que j'avais trouvé ça hyper le twist, j'étais là waouh mais c'est un robot. En plus il me semble que le twist était vendu dès la bande-annonce. Mais j'ai pas vu les bandes annonces. Moi vraiment je te dis j'ai vu le film genre sur le tard sans rien connaître et du coup je pense que c'est ma naïveté qui a fait que j'ai apprécié le film. C'est pour ça que je prends le truc avec des pincettes parce que je pense que voilà si tu connais bien les Terminator et tout tu peux dire ce film il est nul quoi. Donc voilà. Puis après, James Cameron, il est connu pour... il aime pas trop laisser les twists, les gros twists comme ça. Il aime bien prévenir les gens. Il trouve que c'est important dans la bande de mettre l'élément narratif le plus intéressant de l'histoire. C'est con, non? Il avait déjà fait ça pour Terminator 2. Il a refait ça pour Terminator Genesis. Titanic, on savait qu'il coulait. Hein. C'est sur l'affiche. Ah non, moi je savais pas. Non. Ah ouais. Moi, ça m'a dû surprendre. Non, mais en plus, il avait fait ça sur Terminator Genesis, qui lui montrait un John Connor qui était devenu un robot. Il l'avait mis déjà sur l'affiche. Tu vois, donc il y avait... allez, je te nique le... Terminator, attention, il meurt à la fin. Super. C'est un peu ça le problème. Bien. Écoutez. Moi, je continue. J'en ai plein. Non, il m'en reste encore. J'en ai dit 15. Il m'en reste 3. 17. Mais attends. Non, mais justement, j'allais dire, il est temps que je parle d'animation, enfin. Ah, voilà. Et comment passer à côté de ce monument qui est. Oui, on est d'accord. Robot, le film. Non, je rigole. Wall-E. Ah, merci. Wall-E, j'ai pas voulu mettre en avant, c'est évident. Mais non, mais c'est évident, mais c'est tellement bien. Je me suis dit que de toute façon, voilà, quelqu'un allait le citer. Mais évidemment, c'est tellement bien. Enfin, c'est un dessin animé muet sur toute sa première partie qu'on a réussi à faire regarder. Enfin, c'est bien fait, c'est beau, il fait des petits cubes, tout, c'est trop bien. On parle pas assez de son ami cafard, je trouve. Oui. Son quoi? Son ami cafard. Mais oui, l'ami cafard. Non, franchement, c'est très très bien, Wall-E. L'histoire est super. La musique est trop bien. Voilà, enfin, je sais pas. Mais même les thématiques il a toujours beaucoup d'arguments, mais tu vois, parce que c'est trop bien. Non, mais moi, je suis un gars qui ressent. C'est un passionné. Je le rejoins parce que je me souviens l'avoir vu au cinéma et il y avait un petit côté subjugation dans le sens où la thématique est super dure. T'arrives et la planète c'est de la merde et t'es là genre peut-être que ce sera nous et un monde post-apo c'est pas non plus très original hein. Oui mais bien sûr pour un public d'enfant tu veux dire c'était très marquant et puis comme Richard tous les petits détails, la chaussure qui sert de pot de plante, les petits trucs, les petits bibelots qu'il collectionne parce que lui ça lui fait plaisir mais c'est un robot et il connaît rien mais il garde des petits trucs qui sont humains. Et puis il y a lui qui est une version un peu dégueulasse et à côté de ça t'as Eve qui est un robot hyper clean, hyper lisse, hyper beau. C'est pas toi qui devrais en parler du film parce que mais là je sais que c'était bien. Tout le monde peut en parler, je m'en fous, il est trop bien franchement. On avait parlé la dernière fois et on s'était tous mis d'accord sur le fait que c'était le meilleur film d'animation de tous les temps. Alors non, je crois pas. Alors on s'était tous mis d'accord sur le fait que alors pour le vieux on va parler plus fort. C'est ça. Non, j'entends pas trop moi, c'est pour ça. Non mais Pixar ils sont toujours très forts en fait pour amener des messages un peu enfin à cette époque-là en tout cas par exemple le message de là-haut il était pas facile non plus le message enfin et en fait... elle est morte mais on passe à autre chose. Ah bah voilà il a tout spoilé mais du coup je trouvais ça super et je trouve ça dingue d'arriver à amener ça de cette manière en fait. C'est juste ils étaient pas là où je les attendais. Mais bon, c'est quand même moins bien que Ratatouille, hein. Oh putain, mais non. Coupe le micro. Donc voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. On pouvait pas passer à côté de Wall-E quand même parce que. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi et moi aussi je l'avais noté, mais j'avais aussi noté le film référence.
Parce que Wall-E se base sur un film de robot, en fait. Je sais pas si ça. Oh, le vieux qui va toujours dire oui, mais en fait, Oui, voilà, attends, ça m'intéresse. C'est un film polonais Je sais pas, des 40. 2001 l'Odyssée de l'espace. En 1931, Jean Larville a écrit Oh, ce putain, film. Mélanie, parlez de ton film, Mélanie, qu'on Non, dégonne. non, c'est pas sûr. Moi, c'est 80, les gars. Moi, mes années, c'est les années 80. Tu veux nous parler de 2001, c'est ça? Short circuits, court circuit. L'histoire. Donc, en gros, c'est tu vois le robot Wall-E, il a les chenilles, il a la même tête, il a les mêmes bras, et à la place du corps, c'est juste un corps un peu plus tubulaire. Et sur l'épaule, il a un laser. C'est créé par l'armée américaine. Ils sont là en démonstration pour montrer voilà comment est-ce qu'on va amener la paix dans le monde. Et un éclair tombe sur le numéro 5, ce qui voilà, c'est une Mambo série. Number 5, du coup, Et, qui est créé. il marche, oui, ça a l'air. Et en fait, il se réveille de lui-même et voilà, il se casse et il va commencer à expérimenter la vie autour de lui et tomber sur une petite nana qui s'occupe de refuges pour animaux. Et voilà. Alors, c'est très années 80. Ça a l'air grave c'est mignon. naïf au possible. Mais oui. Voilà, c'est mignon tout plein, des fois un peu trop. Par contre, avec certains seconds personnages un peu cringe maintenant, t'as un Américain moyen qui se fait grimer en indien pour faire un ingénieur qui est toujours en train de dire genre « Ouh là là, on va de sortie, j'espère qu'on va voir des petites poulettes !» Il est fan d'accent. Non, parce que le pire, je dis ça parce que en fait, le film, je suis surfan quand j'étais gamin. Du coup, j'ai pensé à ça. Je me suis maté. Il est, je vous invite. Je crois qu'il est dispo sur Prime en ce moment, donc Short Circuit. Et j'ai pas regardé si la suite y était. Il a même une suite au film Appelez-moi Johnny 5, parce qu'en gros, c'est la quête. Il veut trouver Short son Circuit humanité. 2, c'était pas possible. Non, parce qu'il veut trouver son humanité, donc il veut s'appeler Johnny 5, parce que 5 c'est son numéro. Enfin, bref. Parce que Johnny, c'était le prénom de l'époque. Mais voilà, tu le regardes et c'est vrai que là, Moins que Jean-Philippe, en tout cas. Il y a des trucs un peu cringe et il y a 2-3 personnages un petit peu bizarres, mais sinon c'est tout mielleux, c'est tout enfantin, c'est très sympa. Regardez Ok. ça. D'accord. Bah, moi, je ferais aussi une petite ref à toujours de l'animation. C'est pas les persos principaux, mais il y en a quand même pas mal dans le film. C'est Bienvenue chez les Robinson. C'est pareil, je pense que c'est un Disney, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est une famille qui lutte contre une invasion robotique, c'est ça? Non, Mais, pas du tout. En ok. fait, c'est un gamin qui est dans un orphelinat et en fait qui va rencontrer un enfant du futur qui vient le chercher, mais au début on comprend pas trop pourquoi. Et en fait, il va se rendre compte que c'est son fils qui est venu le chercher dans son Ah, c'est un passé. Disney, ouais. Et en fait, le méchant a des sortes de robots. Je sais pas si on peut dire vraiment que c'est des... Enfin si, c'est des sortes de robots. Sauf que c'est des chapeaux melons avec des pattes d'araignée. Et Quoi, cette ils prennent le contrôle de plein de trucs, dont des grenouilles, des gens, un T-Rex. Et... je voulais juste faire une petite aparté sur ça parce que je me souviens que j'ai jamais autant rigolé devant des... En fait, c'est pathétique et drôle à la fois et c'est assez ingénieux pour que à chaque fois tu te dis putain, où est-ce qu'ils vont foutre ce chapeau sur la tête de je sais pas qui. Il y a un petit côté le Mario Odyssey là, Oui, avec la oui. casquette que tu balances. C'est un peu dans la même thématique et c'est des mini-robots mais c'est assez rigolo et ils sont méchants. Bah, c'était la période un peu difficile de Disney quand ils avaient sorti ce film. Oui, mais il y a alors... eu La Ferme se rebelle, machin, des films pas... Oh, la Ferme Eh ben, se rebelle, ouais, mais chef-d'œuvre. Justement, je tiens à redorer le blason de ce film parce que la musique est vraiment super. L'histoire est assez touchante et il y a beaucoup d'humour et franchement, il passe super bien et je trouve que c'est un oublié de l'histoire qu'il faut revoir. Malheureusement, la 3D fait un peu mal aux yeux. Mais, Oui, là je suis en train de revoir sinon, aussi les images, là, je suis à dire oulala. Non, c'est ça vraiment passe, de la 3D ou c'est de la ça fausse passe. N'ayez pas peur. Non, non, c'était de la vraie 3D, je crois. C'était fait avant ma naissance, ça, non? En 1830, dans ces années. Ok. Non, moi c'est pareil, je ferai un petit court passage. Bah, je triche un peu, mais c'est important pour moi d'en T'as parler. déjà triché tout à l'heure. Oui, Ouais, bah, c'était voilà. pas des Pourtant, robots, ça on pas va dit dire. un seul film de robot pour l'instant. Non, mais pour parler d'Animatrix, qui est une série de courts-métrages dans l'univers de Matrix. Donc c'est pour ça que je triche un peu parce que c'est un film, mais c'est Ah une oui, non, série mais- de courts-métrages. Tu l'as vu toi? J'ai pas vu, non. On ferme ta gueule alors. Matrix, c'était bien de la merde déjà. Donc, Non, mais c'est le premier qui a lancé un peu le genre, parce qu'après il y a beaucoup d'univers comme Batman qui l'a repris. C'est une série de courts-métrages où, un peu comme dans Love, Death and Robots, c'est que chaque court-métrage a été donné à une équipe différente qui a fait un style d'animation différent, une narration différente. Et par exemple, le réalisateur de... Bienvenue chez les ch'tis. non, le réalisateur de Cowboy Bebop qui a fait un court-métrage dans les Animatrix.
D'ailleurs, ça se voit, c'est obvious parce qu'il a repris exactement le même style. Et il y a plusieurs histoires qui parlent de robots, notamment il y en a une qui parle de pourquoi certains robots aiment les humains. Ils entretiennent vraiment plus qu'une coexistence. Vraiment, ils ont un amour pour les humains. Ils n'ont pas envie qu'ils meurent. C'est un peu comme les gens avec les chats. Gentil petit humain, je t'aime. Je vous conseille cette série de courts-métrages qui est vraiment absolument dingue pour moi. Très bien, complètement à côté encore, bravo. Alors César, t'en as un? Oui, alors on pourrait reciter, peut-être que tu allais le dire, j'aime bien aussi le robot de H2G2 dont on a parlé la dernière fois aussi. Oui. Non, on a dit on sort un film. Mais voilà, ok. Et sinon, juste un petit big up aussi, Planète Hurlante, qui non, m'avait donné des bons non, souvenirs mais quand oui. j'avais regardé. Ah, Alors, c'est des robots un petit peu différents, ils sont un petit peu cons et tout ça. Mais bon, il y a des comment dire quoi, des rongeurs robotiques avec une scie circulaire qui vont qui sous aiment terre bien et qui te hurler. sautent à la gueule. D'où Et le nom. Voilà. Mais tu as aussi des robots qui se camouflent en plus ou moins humains dans certaines situations. Et voilà, c'est sur une c'était sur une guerre entre des miniers et une grosse société. Et ça a duré pendant des décennies et les robots sont devenus un petit peu autonomes et commencent à tuer un peu n'importe qui. Et voilà, le petit film assez sympa. Mais il a très mal vieilli ce film. Ah bon, ça fait quelques années que je l'ai pas vu, il faudrait que je le revoie. Mais moi je te le dis. Non. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, regardez le Planète Hurlante. Envoyez masse de DM il y a pour le le frère Norberg. Non. Le Fausseur de film, on a fait une vidéo sur ce film en collaboration avec le capitaine de Nexus 6. Ah, c'est pas mal ça. Moi, je propose Bah, de c'est faire pas un mal vieilli, sondage, ce sera plus rapide. Bon, et ben moi il m'en reste un. Juste une petite mention honorable pour Passenger, qui est un film que j'aime bien, et du coup il y a un robot dedans. Ah, le barman. Et, Putain, t'arrives à citer ce film, mais qu'est-ce que t'as aimé dans ce film-là? franchement, je l'aime bien. Alors, c'est toute bien. la première Non, partie c'est pas est bien, vachement- non, c'est bien. Si. Toute la première partie est vachement bien. À la fin, ça part un peu trop en blockbuster hollywoodien, mais par contre, vraiment, j'aime bien ce film. Mais bon, je voulais pas en parler de Son petit celui-là. côté fleur bleue. Ouais, voilà. Mais comment passer à côté, évidemment De Wall-E 2. Bah non. Camping. Mais non. Attends, mais il nous a parlé de Battleship, il nous a fait chier. Je vais vous parler de Transformers. Quand même. Ah bah oui, Oh, non mais putain, je c'était pensais trop qu'on allait évident. réussir à passer à la télé. Non, bah non. Attendez. Parce qu'il y en a beaucoup, les Transformers. Lequel tu Je vas vais tous choisir? vous les résumer. Non, mais il le y en a un. beaucoup. Non, le 3. Non, le 1. Le 3, c'est le Oh pire. putain. De la trilogie, Attends, après, on s'est d'accord. Attendez. Ce qui se passe. Alors oui, il faut un peu oublier le côté comment sont écrits les personnages. Il faut un peu oublier comment sont traitées les femmes. Bon, ok, d'accord. Surtout Mais- le 3. Le Oui. montage chienne, il est Non, horrible. mais j'aime beaucoup ce film. Et je sais pas pourquoi le 3 en particulier, je trouve vraiment très Mais bien. personne ne sait pourquoi t'aimes ce film. Non. Écoute, ouais. il nous a fait chier avec Battleship. Moi, j'ai le mien, c'est Transformers 3. Oui, Battleship, Non, pour c'est moi, Harry Potter. Au moins, Battleship, pour moi, c'est du Ah, aussi. troll. Alors que toi, t'es sérieux quand tu dis ça. Quand Mais tu c'est le prends bien, vraiment. Transformers. Quoi Revoyons. Alors, moi, c'est pas du troll pour moi, déjà. Non, mais Battleship, c'est le très film, bien. c'est du troll. Il y a un moment, on en parlera. Non, mais Battleship, c'est vachement mieux que Transformers. Non, mais attends. pas Transformers 3. Transformers. Non, mais Si non. tu dois choisir entre Battleship et Transformers 3, je prends Transformers 3 par contre. Non, mais t'avais dit qu'on va le revoir ensemble. Oui, on va le oui. revoir ensemble et je vais te montrer Je point vais par louer point un cinéma. pourquoi c'est pourri. Je vais louer la salle 4 du GC. Ouais. Et je ramènerai les petits deux qui parlent. Et du popcorn. Le Transformers 3, revoyez-le. Oui, évitez un peu tous les discours. Mais franchement, il est vraiment bien ce film. Il est trop bien. J'aime Voilà. bien le mec qui t'a dit bon, faut oublier ça. En fait, si t'enlèves 90% du film, le film est bien quoi. Mais non, mais l'espèce de verre, la chute de la tour, et puis la scène Mais sur c'est ça, l'autoroute, et puis oh là là. C'est juste un film à effets spéciaux. Des robots qui se transforment un peu comme ils veulent, qui se transforment en robots, en camions. Déjà, les Transformers, le dessin animé à la base, c'était pas trop mal, mais j'étais pas non plus giga fan. Mais alors là, Le le dessin film, animé. Il y a eu un Oui, dessin oui, animé, oui, bien Transformers. sûr. bien sûr. Bon, de toute façon, on fera un épisode spécial juste sur Transformers 3. Je pense Non, que non. Ah, mais je suis pas là. J'ai à quoi Non, t'as pas dit quand c'était. Bah justement. Non, mais je suis pas là. Non, non, pas possible. En plus, avec le gars d'Indiana Jones 4. Oui, et aussi avec la star de Grey's Anatomy. oui, c'est On peut vrai. continuer longtemps comme ça. Aïe. César Voilà. n'est plus disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Eh ben écoutez, je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Donc maintenant, on peut passer au jeu. On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Alors, c'est César qui a préparé le jeu. Malheureusement pour nous, oui. Et oui, vous allez être pantois parce que je vous ai Oula. préparé une petite surprise de dingue. Sans toi, ouais, c'est ce qui va se passer à la fin. En ces jours sombres où notre pouvoir d'achat est réduit à peau de chagrin,
je vous propose une solution pour alléger votre portefeuille. On refait tous vos films préférés, mais en version super giga low cost. Ah, j'adore. C'est trop bien. Pour l'appel, je me suis mis en association avec Inflation Picture et Ladesh Entertainment. Il aurait fallu faire qu'on fasse des logos. Du coup, en gros, je vais vous expliquer. Je vais vous donner le nom le nouveau titre version discount, et à vous de retrouver le titre original. Oh, trop cool. Par exemple, il est très simple pour commander. Pour commencer, le Tour de France en 50 heures. Le tour du monde en 80 jours. Voilà. Pour une pincée de roupies. Pour une poignée de dollars. Voilà. Ouais, ça va aller très très vite. Oh, mais ça trop vite. Non, mais après, non, le niveau, il y en a 2-3, j'espère que vous allez réfléchir un peu. On peut pas gagner à tous les Là, jeux. encore un peu facile. Bébé 1000 balles. Bébé 1000 balles. 1000 balles. Ah. $1 Million Baby. Ouais. Ah la vache. De Clint Eastwood. Avec Hilary Swank. C'est con qu'il y a un film avec Tom Cruise qui va arriver, c'est certain. Ah, je le sens, ouais. Je vais vous proposer maintenant Petite Fuego. Petite Fuego. Ah, c'est la grande. C'est quoi? La grande quelque Grand chose. Turismo. Grand Turismo. Ah non. Ouais. Attends. Pas Turismo. En Grand- gros, c'est un type de voiture. Ah oui, Le même Grand Torino. Grand Torino. Même réalisateur. Ah. On est toujours avec Clint Eastwood. Là, je vais changer un peu, attention. Si je vous dis que maintenant, on vous propose Le Chien de la Défense. Le Loup de Wall Street. Bien joué. Bien joué, Bien joué. le chien de la défense. Avec Leonardo Pedesagio. Et attention, et mon préféré, Matthew n'a que de la monnaie. Si tu le dis vite, Matthew n'a que de la monnaie. Tu vois, ça parle. Ça passe. Ouais, ça passe. Oh, c'est nul. Quoi à 3h du matin, faut trouver des idées, hein, les gars. On sent le gars à 3h du matin qui rigolait tout seul devant son écran. Le Matthew C'est la McConaughey. fatigue qui Matthew n'a que de la parle. monnaie, j'étais mort de rire Ah tout oui, seul. non, mais il est très très bien. Tout seul, avec le voisin en dessous qui fait. Il est bizarre vraiment ce voisin. Bref. Ensuite, alors attention, là on hésite, on a 2 titres, j'ai besoin de vous pour savoir lequel sera le mieux. On hésite entre La province se rebiffe ou La principauté se défend. La ferme se Bah, la rebelle, on en ferme a se parlé tout à rebelle, l'heure. ouais. C'est normal, j'ai pensé à ça, ouais. Ouais, non, parce que province c'est plus gros qu'une ferme, faut toujours penser que c'est version low cost, donc c'est plus petit. Donc province, faut voir plus gros que province ou principauté. La tu vois. blonde contre-attaque. Pays. Petit indice, ouais. on pensait faire une saga qui s'appellerait la bataille des naines brunes. La revanche d'une blonde, non mais c'est pas ça. Non, des naines brunes. Naines brunes, c'est quoi? Bah, c'est des planètes. Enfin, c'est des. C'est des gens petits. La naine brune, c'est une étoile qui ne peut Oui, pas c'est- amorcer sa fusion. c'est ça, Donc c'est la oui. plus petite des étoiles. C'est Donc, Star Wars, en fait, ce que tu as voulu nous. Et voilà. C'est l'Empire contre-attaque, la province se rebiffe. J'ai vraiment dit c'est des. J'ai vraiment dit des planètes. quoi. Ah, attention, ça commence à être compliqué. Hein. Du coup, là, c'est plus facile. Si je vous dis les forbans de la Méditerranée. Les forbans de la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les noms low cost sont plus drôles. Ça me fait penser à Waterworld. T'es pas loin, il y a un côté. Attends, redis. Les forbans de la Méditerranée. Les forbans. Ah bah oui, les gendarmes de Saint-Tropez. Non. Bah non. Non, non. Un indice, c'est avec Johnny Depp. Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Bah, ça coûte moins cher d'aller tourner dans Ah la bah, Méditerranée, les gars. clairement, hein. oui. Ouais, moi, je vous fais des économies, les gars. Attention, hein. On coupe large. Et si je vous proposais maintenant un petit Airbnb hongrois? Petit Airbnb hongrois. C'est le titre? C'est le titre. Ah, c'est le titre. Ah d'accord, je me disais, c'est le thème. Attends. Attends, un petit Airbnb hongrois. C'est de Wes Anderson. Ah bah oui, Ah, du coup, c'est Asteroid City. Avec, Non, non. Ah non, bah oui, non, mais le L'autre. Grand Budapest Hotel. Hotel. Grand Budapest Hotel, Oui, petit voilà. Airbnb hongrois. Avec Bill Mauvais. J'en ai plein. Gros culte ici, mais attention. Et nous, on va l'appeler Traquenard en plexiglas. Piège de cristal. Ouais, voilà. Avec Bruce Hélas. Faut vous rebattre, les gars. Attention. Et on continue toujours. Pas cher. Attention le film. Si je vous dis des lombriques dans le bus. Des serpents dans l'avion. Des serpents dans l'avion. Yeah, Yes. j'en ai un. Genre, j'ai une anecdote sur ce film. Ah ouais, vas-y. Que Samuel Jackson, il a bataillé. Samuel Free Jackson. Pardon. C'est low cost. Ça ne s'arrête jamais. Il a bataillé auprès des producteurs pour que le film continue de garder ce titre. Il a dit, moi, c'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de tourner, c'est pour avoir le titre des serpents dans l'avion. Ah, c'est pas le scénario, c'est le titre. Ouais, c'est pratique. Bon, en même temps, le scénario, c'est le titre. Ouais, c'est ça. Ou le titre, c'est le scénario. Comme tu Comment t'as l'idée d'eux? Bah, je sais pas, j'ai pensé, qu'est-ce qui se passe? C'est des serpents dans l'avion. Voilà, c'est tout. veux. On parlait de grands biopics. Je vous en propose un superbe. Dacia contre Citroën.
Ah bah oui, Ford. Ford versus Ferrari. Voilà. Très bien, de James No Gold. Alors après, faut que chacun se repère avec le vrai nom, parce que sinon ils comprennent pas pourquoi on rigole. Mangold, No Gold, oh là, Zéro. hilarant. Zéro un speed. Celui-ci, si je l'aime bien, je sais pas s'il est trouvé rapidement. C'est plus pour toi, Norbert. Cave et Gros Lézard. Cave et Gros Lézard. C'est Pacific Rim. Hein. Il y a des gros lézards qui descendent. Encore plus gros que les Gros Lézards, encore plus gros que les caves. Et c'est pour moi. Et c'est avec Chris Pine. Quoi? Bah, c'est un truc. Enfin, le dernier Jurassic que j'ai vu, Park. c'était avec Chris Pine. Ouais. Ah, Il y mais en a eu non, un autre. non, pardon, exactement, Chris ouais. Pine. Il y en a eu oui. un autre un petit peu avant. Je vais tous les sortir. Il y a un moment, je c'est ça. après juste avec Chris Pine. Un film avec Chris Pine qui est sorti, je crois, l'année dernière. Ah bah je l'ai pas vu. Remake alors. d'un film. Ah bah des Donjons et années- Dragons. Donjons et Dragons. Ah. Cave et Gros Lézards. Lézard. Oh là là. C'est low cost, les gars. Ah Attention. la vache. Là, peut-être plus pour Mathieu, on va dire. Attention. La maison sur roulette. La maison sur roulette. Le château ambulant. Le château ambulant Ah d'Ayao. putain, bien joué, mais oui. D'Ayao, moitié prix. Il lui rigole quand même. Moi j'adore. Ça me parle, tu vois. On va parler un petit peu maintenant pour les anglophones. Si je vous dis Half Iron Shirt ou Half Iron Shirt. Alors attends. Alors, Half Iron Shirt. Half Iron Shirt. Et bah du coup, si on suit ta logique, donc Exactement. Half, on a Plus que Half. Wall, All. Entire. Complet. Complete, Complet, c'est plein. Full Metal Jacket. Full Putain, Metal Jacket. mais oui. Faut réfléchir comme ça. C'est bien. De Stanley Kubrick. Oh, non, beaucoup. Stanley Kubrick, oui. Ah, là j'en ai deux que j'aime beaucoup. Enfin, si je vous dis un film qui s'appellerait Blablacar. Taxi. Oh, Ah putain, bien joué. je me suis dit, ça, je t'avais préparé avec Marion Clochouillard et Samy Passegri. Alors, toujours dans le même thème, si maintenant je te dis chauffeur Uber. Taxi Driver. Taxi Ah Driver. putain, j'ai fait dire Baby Driver en Ouais, plus. Mais... avec Robert Demigros. C'est un peu le cas en plus. C'est ça. Ah, même plus que 2000, hein, il est tout gros là. Oui, mais pas dans Taxi Driver. Non, non. Si je vous dis maintenant un film qui s'appellerait Lidl. Ah bah merde. Casino. Voilà. Oh, Ah, putain, joli. bien J'étais joué. là, Carrefour. Joli. je Encore fais avec ça pareil, Demigros. là. Non, c'est avec Martin Sampez aussi. Allez, on continue. Maintenant, si je vous dis les zircons sont éphémères. Ah, les diamants sont éternels. Oh, belle. Ah, Tu yes. connais un Diams, toi. Hein. Putain, et on est meilleur sur les plus durs. Parce que j'aurais fait, il y avait aussi les moissanites aussi. Voilà. C'est avec Sean Economy. Et dans la même série dans la même saga, nous avons aussi un peu plus facile, Le continent suffit bien assez. Putain, je me souviens plus du titre. Ah, le monde ne suffit pas. Ah, Le monde voilà, ne c'est suffit ça, pas, ouais. Avec Pince Brosnan. C'est toujours des rapports avec l'argent encore. Ah, souvent, ouais. Ah bah. Bah, ça coûte cher. Maintenant, si je vous dis Mishkin Mike. Bah, Magic Mike. Magic Mike. Mich- Avec Chômeur Tatum. Shining Tantrum. Mais- Allez, là, puis les deux petits derniers pour finir rapidement. Si je vous dis La grosse baraque de maman. Ah, le château de ma mère. Le château de ma mère de, Ah. de Marcel Pignol. Merci. Bah oui, évidemment. Et enfin, pour finir, si je vous dis La femme camouflée. La femme camouflée. Ah, qu'est-ce qui coûte plus cher qu'une femme? Une voiture. Bah, t'as l'air bien renseigné sur la question. J'ai pas dit qu'est-ce qui est mieux, j'ai dit qu'est-ce qui coûte plus cher. En tout cas, ça va plus vite. Non, c'est un fait. Qu'est-ce qui coûte 20% plus cher Redis le qu'une titre. femme? Ah bah un homme, du Un homme. coup. Bah oui, c'est ça. T'as Un dit homme. quoi? C'était un homme? Une femme? La femme camouflée. C'est Bah, la l'homme version cheap invisible. De l'homme invisible, tout simplement. Ah. Voilà. Ça me chercher paraissait bien. trop facile en fait. Voilà, pour commander, rendez-vous sur les réseaux sociaux habituels. Hein, je vous enverrai le DVD. Bravo, merci. Bon, bah, déjà bravo, c'était super. Ouais. Et puis sur ce, je vous propose qu'on passe aux questions. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Je peux vous poser une question, même si ça fait 30 fois? Si ça fait 30 fois que je réponds, je vois pas bien l'intérêt. On vous rappelle que d'ailleurs, pour nous poser ces questions-là, on vous enverra une stories sur la page, le truc, oui, Instagram CVB-du-bas On podcast. sent qu'il est à l'aise avec les réseaux oui, sociaux, c'est celui-là. C'est pas lui qui les gère, vous avez vu. Ouais. Bon, alors, parce qu'il est déjà, il sait pas lire, donc calme-toi quand Oh, même. ouais, oh, oh.
Bon, bah alors, encore quelques questions cette semaine-ci. On va commencer par ma préférée, parce que c'est très important. Ah oui. Quel est votre film Harry Potter préféré? Mais qui a posé cette question? Vous voulez qu'on se batte? Bon, on va y aller très rapidement. Commencez, moi je terminerai, il n'y a pas de problème. Du coup, je peux dire le moins pire pour moi ou... Non, le meilleur. Le meilleur. Oh. Il est chiant ce gars. Putain, mais t'es insupportable. C'est en quelle année que t'es en devenu plus, chiant? Ils en font encore des comme toi, je croyais qu'ils avaient balancé le moule. Non, C'est on n'en fait plus. insupportable. Moi, je suis unique. Il est comme moi, il n'a plus, attention. Oui, bah on espère. Non, Harry Potter, oui, non, j'ai vu. Moi, le 2, j'ai pas aimé. Et sinon, tous les autres, j'ai bien aimé. Et si à quitte à choisir, je dirais peut-être. Je pense que je dirais quand même le 3, voire le 4, mais je pense que je dirais le 3. Moi, je dirais le 3 à cause de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Ouais. Et Gary Oldman qui a adoré son rôle. Ah putain. Qui a beaucoup aimé son rôle, apparemment. Il te semble y avoir un consensus. Ah non, mais moi je parlerai après, vas-y. Moi j'ai un vrai affect pour le 1 et le 2, et si je devais choisir, je dirais le 2 parce que c'est celui que j'ai plus vu et que je connais à peu près par cœur, voire je peux te faire les répliques. Donc il a une grande place dans mon cœur. Alors moi je vais vous dire pourquoi j'aime chacun des films. Ah non, arrête, ça a duré 10 ans. Putain. Non, moi franchement en fait comme beaucoup, j'ai grandi avec et chacun correspond à une période. Oui, mais il y a bien que t'apprécies plus. Et bah, en fait, j'adore le 1 parce que c'est l'arrivée dans l'univers. Enfin, ça m'avait plu. Le 2, le côté aventure. Le 3. Enfin, en fait, vraiment, il y a peut-être le 5 que je trouve un peu. Ils sont allés un peu vite parce que le livre était super épais. Donc, du coup. Mais c'est pas le pire. Le pire pour moi, c'est. Alors, pour avoir lu les bouquins et être une aficionados des bouquins, le 6, c'est un ramassis de. Je resterai poli. Non, il faut dire les choses, il va faire. Alors c'est de la grosse daube, c'est de la grosse daube, c'est de la merde, ça chie dans l'histoire et en plus, ça chie même sur l'univers, donc c'est nul. Honnêtement, il y en a aucun qui vaut moins de 18 sur 20. Quoi? Oh là là. Mais tu sais comment tu vois un enfant qui n'a aucune réflexion sur son sujet? Voilà, c'est Mais par contre, alors attends, tu les as lus les bouquins? Mais oui, j'ai lu les bouquins. Mais comment tu films, je suis allé au studio, je te renie, Mathieu, je te renie. Tu ne peux pas. C'est non. Non, mais si, j'adore. Mais allez, à la limite, je trouve que le 7 partie 1 est un peu une longue intro pour le 7 partie 2. Mais le côté film de guerre et tout me plaît vachement quand même. Oui, ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Mais non, il y a. Donc, allez, si je devais dire mon préféré, ça se jouerait, je pense, entre le 3 et le 4. Ok, donc Norbert, au montage, tu prendras juste la dernière phrase. Ça va, super. C'est insupportable. Non, mais j'aime beaucoup le 4 aussi, le côté grandiose et tout du truc, mais voilà. Donc. La mort du Diggory. Arrête! Mais arrête de spoiler tout, les gens comprennent. La mort du mec des toilettes. Si tu n'as pas vu Harry Potter à notre époque. Le mec des toilettes qui se prend un truc, moi j'ai envie de dire. Juste une petite anecdote très marrante. J'ai longtemps vu toute la saga et en fait, j'avais oublié le 5. C'est-à-dire qu'en fait, il était là dans mes DVD et je l'avais jamais ouvert. Et je regardais. Quand je passais le 4 aussi, je suis putain, ça. Non, mais c'est vrai, quand même là. C'est vrai, en plus, je me disais, putain, mais il est où Sirius Black? Je l'aimais bien ce personnage. Et c'est pas dans le 5 où il commence à se rapprocher avec la petite Wesley? Je sais plus son nom là. Bon, c'est un peu dans tous les films. Non, pas dans les deux. Non, Pas dans les deux partout, premiers, aucun rapprochement. Dans le Si 5, elle le il est encore avec l'asiatique. Elle le regarde à un moment donné, à la 12e minute. Au tout début, plan 80, elle le regarde partir à travers le chemin de traverse. Non, n'importe quoi, à travers le mur de la gare. Et là ça a commencé. Voilà. T'as beau avoir des lunettes, tomber amoureux d'une rouquine, franchement. Oh là là, voilà, merci. Oh, le bien. racisme anti-rouquin, que de base en plus. Mais anti-tout, moi. Les mecs ont des lunettes, On a des bien chauves, compris des le frisés. Non, mais Il va on a falloir compris s'excuser à chaque épisode quand même. Exactement. Non, mais on a compris que depuis que t'as plus de cheveux, t'en veux un peu à ceux qu'on a, mais c'est pas leur souci quoi. Oui, mais ils sont roux. Une autre question rigolote rapidement. Si vous deviez avoir un objet de film, ça serait lequel? Un objet de film. Un objet, un props qui vient. Mais genre, l'objet, c'est un attends. objet qui existe. Par exemple, si on prend la baguette d'Harry Potter, on prend la baguette qui marche quoi. Tu vois, le vrai geek. Moi, il faut le vrai sabre laser. Ah bah, moi je complètement. Moi, vas-y, qu'est-ce que tu voudrais? Bah moi, je vais le dire, le sabre laser. Ah bah oui, évidemment. Ouais, le sabre laser. Le violet. Pour moi, c'est beaucoup trop dangereux. Un jour, tu vas te bourrer, tu vas l'allumer à l'envers, ça va te percer le bide. Bon, tu te dis, je vais la couper la dame avec. Ouais, il y a un épisode de How I Met Your Mother où il fait ça, où il rêve de. How I Met Your Mother. Ouais, comment j'ai rencontré ta mère. Oui, justement, il découpe la dame de Thanksgiving avec le sabre laser. Ouais. Bref. Je sais pas trop. Si on peut aller dans des trucs fictifs, moi, j'aimerais bien voler dans les airs. Alors, je sais pas, le surf d'argent des Quatre Fantastiques, les bottes. Mais ça, c'est pas très dangereux. Ça. Les bottes de Jupiter Ascending, là, le film pourri où le mec il vole un petit peu comme ça. Peut-être un peu comme ça. Ok. Parce que l'overboard, voler. Non, attends, j'allais dire le overboard. Ouais, mais comme trop cool. C'est trop éculé. Enfin, éculé, attention. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ouais, non, overboard, ça va pas être sympa super longtemps, je pense.
Bah, c'est sympa. Voilà, 2 minutes. Mais j'hésite entre le hoverboard, la baguette de Suro du boulanger ou le T-Rex de Jurassic Park. Alors, que j'aimerais bien voir. C'est pas un objet. Tout comme Pacific Rim, c'est pas des robots. Oh putain. Un animal, c'est pas un objet. Non, une baguette magique. Quand même. Après, c'est trop cool une baguette magique. Mais oui, quitte à te retour à la future. Axio quelque chose, putain, c'est trop bien. Les boss. Quitte à prendre un truc de Retour à la future, moi c'est soit la DeLorean pour voyager dans le temps, soit à la rigueur le petit ampli de guitare qui monte à les potards à 11 sur 10. Tu peux t'en servir qu'une fois. Ouais, mais non, le potard à 11, c'est pas dans ce film-là, c'est dans le faux documentaire. Vous voulez pas l'almanach du coup pour gagner de la thune? Je suis prêt à parier. Alors, on t'a pas posé. Bah si, ouais, moi aussi la baguette parce que ça fait quand même pas mal de trucs. Mais j'étais en train d'hésiter. Il y a des gens que j'aime pas trop. Du coup, le gant de Thanos, il est pas mal aussi. Ah oui, mais je crois que tu peux pas décider qui avec le gant de... Ah bon? Oui, d'ailleurs, tu peux décider qui? Bah non, c'était 50% de la population. Non, oui, je crois que c'est 50-50. Tu fais un autre vœu, tu dis bah lui, hop, comme ça. Ouais, je l'aime pas lui. Oui, bah c'est la lampe d'Aladin qu'il te faut, c'est pas le gant. Bah voilà, en fait, c'était ça. Mais alors, bah, je serais la connasse qui dirait je veux autant de vœux que je veux. Oui, mais non, ça marche pas. Je crois que niveau connasse, t'es déjà pas mal dans ton genre. Non, je pense que Bâtard. si je pouvais, moi, alors c'est très affect. Tu parlais de là-haut tout à l'heure. Peut-être la baraque ou alors au moins le fauteuil. Le fauteuil, c'est bien, il a des aspirations très basses. Oui, non, mais. Pour un objet de cinéma, bon, le fauteuil. Non, mais là, parce que c'est quelque chose que je pourrais voir tous les jours et qui me fait ça. plaisir parce que c'est chouette. Très bien. Moi non plus, si en termes de sobriété, moi une petite Mustang GT 390 1968 du film Bullitt, ça peut m'aller si elle est plus disponible. Je suis d'accord pour prendre la Shelby GT 500 Eleanor de 60 secondes chrono. Tu veux pas la petite coccinelle? Ouais. Elle peut toujours rouler, même couper en deux, hein. Ouais, c'est qu'elle est rigolote. Et je vais pas prendre Bumblebee en tout cas. Voilà, Bumblebee, non. alors lui, non, il ira chez lui. Oui, là, mais pour les bouchons, c'est trop bien. Ouais. Top, peut-être transformation. Il doit consommer. Si tu veux les bouchons, tu prends un X-Wing et puis c'est parfait, quoi. Ah bah voilà, t'as fait ton choix. Mais faut passer le permis avant. Ah non, X-Wing, il n'y a pas de permis, donc oui, tu le prends. Et tu vas le mettre sur ta terrasse là? Ah ouais. Une autre petite question, quel est votre BO préféré de film? J'ai pas vraiment de BO, j'ai un compositeur, John Williams, moi c'est mon compositeur préféré. Ouais. Donc, si je cite Star Wars, E.T., Rencontre du troisième type, La liste de Schindler, Indiana Jones. Moi, ça va paraître un peu évident, mais c'est vrai que la BO d'Interstellar, quand même, je peux me la repasser en boucle, elle est exceptionnelle. Mais une BO que j'ai énormément écoutée et que je vous conseille, c'est la BO de Don't Look Up. Elle est génialissime. Ah oui, je l'ai elle pas est vue incroyable. encore. Ah oui, alors j'ai souvenir que j'avais adoré. Moi, j'ai pas considéré ça comme une BO. Je voyais ça comme une ambiance sonore, on va dire. Mais du coup, il y a une. Ah non, il y a une vraie BO que j'écoute en boucle, qui l'année dernière faisait partie de mes top Spotify et tout. D'accord. Je crois que, d'ailleurs, je crois que l'artiste c'est mon top 2 Spotify. Franchement, j'adore cette BO. Elle est géniale. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors moi, je m'attendais à ce que certains d'entre vous parlent de la BO de Baby Driver parce qu'elle est quand même plutôt très stylée. C'est vrai que c'est beaucoup de mix de chansons. C'est pas ma préférée et je rejoindrai Norbert sur le compositeur. Moi, j'aime énormément Joe Adachi, je crois que ça se dit Joe Adachi, qui fait toutes les musiques des Ghibli en général. Ah oui, bah forcément. Et lui, Alors si, bien sûr, mon cœur balance toujours vers Le Château ambulant, c'est mon film préféré et c'est ma BO préférée. Je l'ai poncé de long en large. Mais je trouve que tout ce qu'il fait est particulièrement onirique et transmet très bien les émotions et c'est... Je ne crois pas avoir entendu quelque chose de similaire. Ah non, c'est vraiment très bien. Parce qu'après des BO que j'ai poncé, dernièrement, c'est pas des BO de films, donc c'est dommage, quoi. Mais il y a personne non plus qui parle de... Et vous êtes pas marqué par Le Seigneur des Anneaux? Je m'attendais quand même à ce que l'un d'entre vous en déjà, parle. j'ai pas encore parlé, s'il vous plaît. Pardon. Alors, on va se calmer un petit peu. Ouais, c'est dans Anneaux. Non, oui, alors j'aime bien les trucs comme ça épiques. Non, moi j'ai plutôt parlé. Non, Morricone, les gars. Ennio Morricone. Alors moi, tu mets du Morricone, mais toute la journée, j'écoute ça. C'est génial. Et après, sinon. Ouais, ça m'a pas trop marqué, moi. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Bien sûr, les trucs un peu à la Tarantino, parce que t'as des petites perles qui sont en truc, ou alors même juste tuer. Attends, Tarantino, il compose rien, il reprend. Mais on parlait de BO. On parlait de BO, pas forcément de composition ouais. originale. Donc c'est pour ça, il y a les deux trucs. En composition originale, oui, je vais plutôt être Morricone. Bah, si, BO, bande originale. C'est de la soundtrack, ce que tu Ah oui, d'accord. Mais moi, c'est ce que j'entendais aussi un peu dans la question. Je m'agourais. Ouais, tu t'excuses et puis tu continues. Je m'excuse et je continue. Pardon à l'Asie.
Ah non, pardon, non, je m'en fous, pardon, là, tout va bien, tout va bien. Donc Tarantino, non. Alors du coup, je peux pas parler non plus d'Oliver Stone et les Tueurs Nés. Non plus. Parce que dans Tueurs Nés, ce film est génial, il y a plus de 100 extraits musicaux. Mais depuis quand c'est toi qui choisis Mais il y a marqué BO. Non, c'est non, la non, bande originale. il a raison. D'accord, tout comme il a tort, il s'excuse pour Pacific Rim. Vas-y, t'as tort et tu t'excuses pour Pacific Rim. Je m'excuserai jamais. Je me suis excusé, moi. Petit chenapan. Et voilà, mais sinon, Édouard de Main d'Argent. Je pense que Ah oui, comme ça, moi, c'est celle c'est qui. Ouais, j'adore. C'est quoi ça? Enfin, c'est qui? C'est Danny Elfman. Danny Elfman, ouais. De toute façon, entre Elfman, Zimmer et Joe Williams, je pense qu'il y a 90% des bandes. Moi, j'avais fait un concert Hans Zimmer au piano. Toujours. Ah, c'était génial. Et jouer du piano debout. Ah ouais. C'était trop bien. Je rajouterais une dernière parce que je la connais par cœur. Enfin, je pense que ça rentre dedans. Comédie musicale. Titre. Airspray. Avec Zac Efron. Oui, John Travolta. Qui est absolument fantastique. Et vraiment, par contre, les musiques, tu peux écouter le truc d'une traite. Ça s'écoute, mais super bien. C'est assez équilibré et toutes les chansons sont hyper catchy. Enfin, vraiment, t'as envie de te dandiner tout le temps. La version low cost, ça serait Fébraise. Ah, yes, ça aurait été pas mal, Un ouais. truc comme ça, ouais. Mais non, il est vraiment chouette. Et pareil, je pense qu'il est un peu passé à la trappe pour pas mal de gens. Mais les chansons valent vraiment le détour. Et oui, et tu me fais penser, mais j'ai pas pensé. Comédie musicale. Bah oui. Reefer Madness. Ah oui, mais oui. Reefer Madness. Mais oui. Un film Mary magnifique Jane. que je vous ai fait découvrir il y a pas si longtemps et Mathieu a bien kiffé. Il a bien j'adore. kiffé les musiques. J'écoute les musiques. Moi, encore. Ah, le genre, truc c'est avec les génial. cafards. Non, c'est Ah, pas merde. John Non, moi Carpenter. j'ai pas envie de le revoir. Ah, moi, maintenant, je j'ai pourrais le envie revoir un peu n'importe passer, quand. Ouais, non, voyez ce film, c'est très très bien. Reefer Madness. Prochaine question. D'après vous, quelle sera la prochaine grande technologie au cinéma? Parce qu'on a vu passer le 4DX, on a vu passer l'IMAX, on a vu passer le Ice. Onyx LED, machin Ouais. et tout. Et en fait, je vais commencer parce que j'ai l'impression que toutes ces technologies-là, on en avait déjà parlé dans un épisode d'avant. C'est un peu là pour attirer le spectateur parce que maintenant, chez nous, on a quand même des trucs vraiment pas mal. Moi, la seule qui me plaît, c'est l'IMAX. Et vraiment, je vais au cinéma pour l'IMAX parce que vraiment, je trouve ça génial. Enfin, vraiment, il y a un vrai plus. J'avais essayé, je me souviens, le 4DX sur Avengers Endgame. Et en fait, c'est super. T'as l'impression qu'il y a un gars qui te met des coups de pied dans le siège tout le long du film. C'est vraiment la sensation d'un gosse dans le bus. Là. Pour moi, c'est comparable à un truc au Futuroscope, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc vraiment, le 4DX, j'aime pas. Et donc, du coup, j'ai du mal à avoir une prochaine technologie au cinéma. Moi, je sais que j'y vais pour l'IMAX parce que c'est le grand spectacle. Après, avoir un truc encore mieux que ça, enfin, je suis pas très gadget en fait au cinéma. J'aime bien la projection normale, quoi. Je pense que ça va être une réponse de boomer ce qu'on va faire. Après, peut-être que César a un avis différent, mais moi déjà, c'est pareil que toi. J'ai beaucoup de mal à imaginer une technologie qui sortira, parce que pour moi, la projection sur toile, c'est déjà très bien, tu vois, que ce soit un IMAX ou même si la projection sur toile, on en a de moins en moins, mais au moins une projection numérique. Mais le Ice, qui était ou le Onyx, c'est ça, hein, le truc, un écran LED. Oui, en fait, c'est voilà. un écran, quoi. L'écran LED, vraiment, t'y vas. Moi, j'avais regardé un petit bout de film de 15 minutes. En fait, c'est très bien, mais sauf que t'as vraiment l'impression d'être chez toi et de juste regarder ça sur un gigantesque écran. Donc, moi, j'ai pas été charmé par cette technologie-là. Le 4DX, j'ai jamais fait. Parce que déjà, Parce le que concept. ça coûte 25 balles. Non, plus le concept, moi, j'ai pas envie, quoi. Le truc, on va border des odeurs. Il y a un moment, c'est un film, quoi. T'arriveras pas à me faire croire qu'on est dedans. Même la 3D, tu vois, moi, ça m'explose les yeux. Donc, je suis pas très, très réceptif à cette technologie. Donc, je saurais pas dire quelle nouvelle technologie va arriver qui pourrait m'enthousiasmer plus que ce que j'ai déjà. J'ai pas encore testé l'IMAX, mais ouais, ça, j'ai bien envie de tester. Génial, l'IMAX, vraiment. Je suis plus mesuré que vous, les petits jeunes. Il faut avoir un peu plus d'imagination que ça. Non, je suis d'accord sur tous les trucs. C'est du gadget. On aura toujours des meilleures résolutions. Le son sera encore, la spatialisation du son sera encore plus précise, tout ça. Mais ça va pas être non plus disruptif. Ça va pas être un truc de dingue, je pense. La 3D, c'est venu plusieurs fois dans le cinéma. Là, je pense qu'elle a un tout petit peu accroché. Elle sera là sur quelques films. Mais on va dire 10-15 films par an. C'était quand même une fausse bonne idée, j'ai l'impression. Ouais, mais elle est revenue 3 ou 4 fois. Je crois que les premières fois, il me semble, j'ai peut-être une connerie, il faut que je vérifie, que Hitchcock en avait fait un en 3D. Oui, alors, le meurtre était presque parfait. Alors attends, moi la 3D, je vois un peu ça comme la stéréo, au moment où le crime. Il y a des gens qui se sont amusés à mixer que d'un côté et tout. En fait, c'est devenu super chiant. La 3D, je vois la même chose. Vraiment, attends, on vient de la voir, on va faire des trucs de ouf. Et la plupart du temps, ça n'apportait rien du tout. J'avais vu là-haut en 3D, ça n'apporte rien. J'ai vu Avatar. J'ai vu tourné en Titanic natif en 3D ouais. et
C'était quand même très sympa. Oui, mais Titanic, ils ont pris le temps. On parle de Cameron, il sait faire quand même. Titanic, je Ah crois. oui, non, mais du coup, tu croyais vraiment que tu te noyais, hein, c'était super. Hein. Non, mais Titanic, il me Je suis sorti semble de la que salle. Titanic, c'est 3 ans de travail, tu vois. C'est que vraiment, ils ont eu le temps. Par contre, on est tombé. En fait, c'est Avatar qui a foutu le merdier là-dedans, parce qu'Avatar a fait une sortie 3D, et après, c'était vraiment la mode, quasiment tout sortant en 3D. Et ils mettaient, je crois, à peine 1 mois ou 1 mois et demi pour faire la 3D d'un film, ce qui est ridicule comme temps. Donc, on avait des 3D qui étaient parfaitement plates. Moi, je me rappelle avoir vu Pirates des Caraïbes 4 en 3D. Je crois que 90% du film, c'est plat. Il n'y a aucun relief. Contrairement au film de Cameron, ils n'ont pas tourné en 3D native. Ils ont juste traité après, quoi. C'est pas une histoire pour moi de 3D native et tout, même si bien ça sûr. aide, hein. Non, mais ça aide, mais j'ai vu aussi de très bons résultats avec une conversion 3D, tu vois. Mais pour moi, Oui, mais tu le vois quand même sur Avatar que c'est filmé pour. Enfin, je veux dire. Oui, mais par exemple, je me rappelle que tu avais King Kong, donc eux, ils avaient fait 9 mois de travail pour une séquence de 1/4 d'heure, la fameuse séquence avec les dinosaures, et c'était la conversion. Et pourtant, c'était magnifique. Mais encore une fois, faut une grande équipe et du temps, donc de l'argent. Et globalement, il faut que ça apporte quelque chose. Voilà, et pour l'instant, je pense que ça la reste 3D, un peu... la 3D elle peut apporter des choses, mais faut que ce soit utilisé à bon escient, quoi. Et je suis même pas sûre que ce soit une attente du public, en fait. Ah non, je comprends tout à fait. C'est pour ça que moi, la 3D, je pense que pour l'instant encore, ça reste niche et ça reste encore peut-être le meilleur gadget, mais ça reste un gadget. Et pour moi, c'est pas encore disruptif, c'est pas ça qui va changer le cinéma. Par contre, à réfléchir, je pense que justement pour sortir du cinéma, je resterai sur les deux sens, sur la vision et sur l'ouïe. On va pas rajouter des trucs d'odeur et tout ça, j'y crois pas. Par contre, et là, ça serait vraiment la grosse révolution, c'est le moment où on sort du cadre. Le jour où on passe avec un casque immersif, 360 degrés, où tu es dans un univers complet, là, par contre, ça peut changer le game. Par contre, ça sera peut-être pas sur tout, parce que... Mais pour moi, tu fais pas un film. Par contre, t'enlèves le cadre. Et le cadre... T'enlèves la réal, en fait. Exact. Pas la réal, le cadre. Donc, ce côté genre, où est-ce que je prends ma réalité? Et tu vas aussi faire de la réal active, parce que du coup, c'est toi qui vas regarder où tu dois regarder et qui doit faire le point. Le seul truc qui bloque pour l'instant par rapport à ça, en tout cas pour moi, c'est le fait que quand tu as avec des casques, tu fais toujours une mise au point de tes yeux assez proche de toi, c'est quelques centimètres. Et du coup, c'est un travail qui est fatigant. Et forcément, le corps humain est habitué à pour regarder jusqu'à l'horizon. Quand on va au cinéma, on fait le point à 10-15 mètres de nous, et du coup, on peut vraiment regarder dans l'ensemble des choses, et ça peut se perdre. Ça pourrait être très intéressant. Donc moi, j'attends de voir ça. Soit le côté hologrammique, on a vraiment la 3D qui sort du cadre et qui vient de chercher, soit vraiment par le casque. Mais alors ça, je sais, j'ai pas encore la solution. J'attends de voir ce que ça pourrait donner, mais ça pourrait être très sympa. Si c'est un film où c'est toi qui décides où on porte le regard et tout, je suis plus sûr qu'on peut continuer d'appeler ça un film. Surtout, on n'est plus sur une salle de cinéma là. Non, ou alors c'est interactif. C'est Parce comme, que c'est la même chose, bien sûr. c'est comme les films interactifs ou les séries interactives style Netflix où c'est toi qui prends des décisions. Mais du coup, oui, comme il disait, là, pour moi, ça n'est plus du film. La question, c'était vraiment salle de cinéma, c'était pas le cinéma. Et on n'a en même pas général. parlé de je sais pas comment ça s'appelle, mais l'espèce de truc en be-light là où t'as des écrans sur le côté. Donc un truc, ça a duré, je crois, 6 mois et tout le monde s'est rendu compte que c'était de la grosse merde. Enfin, ça apportait rien, quoi. Ça pourrait marcher le jour où tu as un peu comme Cameron avec la 3D qui redonne un petit peu. Quand tu as un vrai réalisateur, quand tu as un vrai technicien, des gens qui ont une idée, qui veulent porter, qui ont un film qui est à propos avec cette technologie. Si tu as juste une nouvelle technologie que tu mets sur un film qui a rien à voir, forcément, tu veux le côté gadget, ça sert à rien, quoi. Mais le jour où tu as ça, où tu as vraiment un truc immersif, alors peut-être qu'au début, ce sera plutôt avec un documentaire sur la nature, tu oublies un parc, tu revois un peu l'unité d'action, parce que du coup, si c'est toi qui regardes mais tu te déplaces pas, du coup, tu n'as plus qu'une seule unité de lieu. On en a déjà des trucs comme ça, tu vois, qui apparaissent. Genre, je pense par exemple à la Géode, tu vois, qu'on a sur Paris, qui diffuse des fois des documentaires qui ont été pensés pour ça. Et du coup, t'as un vrai, t'as un vrai. Oui, mais pour moi, c'est comme on disait, c'est du futuroscope. C'est encore un truc. Pour moi, ça a plus attrait à une attraction qu'à un film, en fait. C'est ça, J'ai du mal à l'imaginer dans un autre contexte. Les trucs qui sont faits pour la Géode, c'est des trucs qui durent qu'un quart d'heure, 20 minutes. Tellement c'est compliqué déjà de faire un quart d'heure, 20 minutes. Ce serait compliqué de faire tout un film autour de ça, de créer de la nouveauté dans un cinéma. Bon, on est déjà un peu plus long que d'habitude, mais je vous propose quand même une dernière petite question. Pourquoi le bon, la brute et le truand? Enfin, du coup, le con, la brute et le brillant. Non, mais pourquoi? Eh ben, on va tous se tourner vers César, parce que c'est César qui a l'idée de ce prénom. Ce nom de podcast. Non, je trouvais ça dans un magazine. C'était non, pour bien rappeler, c'était pendant une soirée à 23h30 que tu nous as lâché ça. Oui, possible. Mais c'était chez toi en plus. Oui, non, voilà, parce que moi, c'est un film que c'est génial, donc c'était cool d'avoir une petite référence. On est parti sur 3 personnes pour le podcast.
On n'avait pas forcément envie de prendre des rôles chacun et s'y tenir parce que voilà, on est changeant. Et au final, en simplifiant à l'extrême, on va dire qu'à chaque fois qu'on analyse un film, on est soit très con, soit très brut, soit très brillant. Enfin, vu qu'on n'était jamais d'accord sur un film, Voilà. on s'est dit forcément un de nous trois qui aura chacun des rôles. Voilà. Bah après, le côté brillant est quand même plus amené par ma personne. Ça, voilà, faut être honnête. Moi, j'allais dire Mais vous qu'il faites n'y en des a bons pas cons et des beaucoup bonnes qui brutes. brillent dans cette équipe. Bah, en tout cas, Matt n'est pas brillant. Parce que Ah non, il est non, brillant. non, Faut non. vraiment que t'arrêtes d'expliquer tes vannes de merde. Non, si c'est drôle. Non, je voudrais repérer que le côté brut, ça vient plutôt de ma personne, même si on n'oblige personne à le porter. Certes. Mais voilà, c'est ce petit délire. Voilà. Après, c'était plus, à défaut de trouver mieux en attendant. Si, mais, mais justement, je j'aime bien. voulais en profiter. On avait trouvé mieux, malheureusement. C'est pour ça que Norbert commence tous les podcasts en disant le Cénoma. Parce que ça, c'était mon titre. Parce qu'avec César, Norbert et Mathieu, on avait presque le mot cinéma, pardon. Et voilà, en fait, c'est c'est pour ça. Voilà. Et personne n'en voulait. Bon, de bah, mon la titre. semaine prochaine, les jingles vont changer. Le jingle change, le titre du. Préparez-vous. On pourra s'appeler Aliette et les Aliette Men. Ou les Aliettes et les Aliettes 2. Eh ben, écoutez, je crois qu'on en a fini pour ce podcast. Si vous êtes resté avec nous, vous êtes toujours avec nous. Eh ben, merci beaucoup de nous écouter toujours et encore. C'est notre 5e épisode. Je vous encourage du coup, si vous avez envie de nous mettre des avis ou des critiques, il y a sur Apple, on peut mettre des notes, sur Spotify aussi. Donc Venez nous n'hésitez mettre. pas. Si vous voulez nous déglinguer, faites-le aussi comme ça. Non, je crois qu'on peut pas, ça, sur. Il n'y a pas l'option Allez, viens des- dislike sur N'oubliez Instagram. pas le Vous Vous compte pouvez mettre Instagram, que des évidemment. cœurs. Et écoutez, on va vous dire au revoir. Merci à vous et rendez-vous au prochain épisode. Armoire et Percy. Ciao, ciao. À bientôt. Salut!